Hello, bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. Un gros plaisir, comme toujours, de vous retrouver pour faire... Non, mais sérieusement, quoi, pour faire nos folies, je voulais dire, mais je ne dis plus, parce que Daniel est là. Je ne dis pas ça, il n'est pas sérieux. Je dis ça, voilà, et qu'est-ce que ça va donner? Moi-même, je ne sais pas. J'espère que vous allez bien, vous autres, chez vous. Nous aussi, nous allons super, hyper, giga, méga bien. Ça fait longtemps que je n'ai plus dit ça. Très bon dimanche. Et bon retour à ceux qui se sont réveillés tôt pour aller sur leur lieu de culte. Il y en a qui s'apprêtent à y aller. Vous allez aller après 10 h, d'accord? Ou alors vous irez après 16 h prier. Nous-mêmes, on prie beaucoup aussi. Bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Est-ce que quelqu'un a dit que nous-mêmes, on ne prie pas beaucoup? Oh. Quelqu'un a dit quelque chose? Est-ce qu'il a dit, vous avez dit qu'on ne prie pas beaucoup? Non, quand tu dis nous-mêmes, on prie beaucoup, c'est comme si les gens pensaient qu'on ne priait pas beaucoup. On vous voit dimanche, tout le monde à l'église, vous êtes ici. Oui, mais bon, il y a plusieurs messes. Si on a été à celle de 5 h. C'est pour ça que je rappelle que ce n'est pas parce que nous-mêmes, c'est pas comme si on n'est pas allé à l'église, on ne va pas à l'église dimanche, qu'on ne prie pas. On prie aussi beaucoup. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, la petite histoire de la femme, la petite histoire que je vous annonçais depuis hier, de la femme la plus avare au monde. Elle était la plus fortunée, mais aussi la plus avare. Ça se comprend un peu. Quand tu ne donnes pas beaucoup, ça reste. Mais en même temps, la richesse, la plus grande richesse, c'est en donnant. Si tu n'ouvres pas ta main pour donner, la main ne sera pas ouverte pour recevoir non plus. Mais bon, on va se raconter l'histoire de la femme la plus avare au monde. Pourquoi c'est une femme? Pourquoi tu n'as pas fait l'histoire de l'homme le plus avare? Picsou, Est-ce que la femme... Ouais. Mais voilà, c'est-à-dire qu'elle a dépassé garçon. Elle a dépassé garçon. Elle a dépassé garçon. Ok, on va faire sa petite histoire. On va faire les infos décalées aujourd'hui. Vous réclamez vous réclamez souvent les infos décalées. Quand il n'y en a pas, Daniel est là pour les infos décalées, avec sa tête décalée. Et puis, on va faire l'actualité du Covid. On va faire un tour autour du centre hospitalier régional de Lomé commune. On va visiter, on va entendre, écouter le directeur nous parler des médecins, des infirmiers, des hygiénistes. Vous savez, les hygiénistes, ce sont ceux qui nettoient, balayent et tout ça. On va écouter également des patients guéris nous raconter leur aventure et aussi des personnes sorties de confinement partager leur expérience avec nous au cours de l'émission d'aujourd'hui. Restez avec nous, hein? Restez là. Et puis on commence tout de suite. Je vais retrouver Daniel sur l'autre plateau et on va faire la petite histoire de cette femme-là, la plus avare au monde. Vraiment, la femme la plus avare au monde. Oh oui, on va souffler coronavirus. Gëpërtën guunt ku quoi ga guunt lieb coronavirus yalo poy la ga bol yala paka te tu nirte nu yin kiep ya yokul ay mo nyoko mbak gon koy na soxanu ayebu ku ayebu kind nan tibna nyon gida ko ni bu ay job nu fiang mba gu fiamant nan lu pun mba yel nan kala ngapo gu potan kala fu lama ko bu yem pik yen akampasia na do to da pere na do to bagana do pere na ko donc na de sam da noze lale na fofo ya le mu ba ya be se hydro alcoolique na di pezi ya de chebase da tanga da noze da do doke ankitiyawa wesi abala na sitima bete bajam bembede sena abge da nyade do cho de zinda baka ya lakutoa balbede fala nambando kodumu France dana 111. Information coronavirus. Pour vous protéger les autres du coronavirus, adoptez des gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'une autre personne.
L'orchestre Happy Brothers en attaque contre coronavirus. Emmanuel Asiakese, Victorine, Maxime, Kofi Apollinaire. Alors, on va parler de la dame qui est surnommée la sorcière de Wall Street. La sorcière de Wall Street. Vous savez où c'est Wall Street, non? C'est à Edogomé, quand tu tournes comme ça. C'est la bourse américaine Wall Street. Donc, elle est la sorcière de Wall Street. Elle s'appelle Haiti Green. Haiti Green. Hein? Elle s'appelle Haiti Green. Donc, elle était considérée comme la femme d'affaires la plus riche d'Amérique. Non, sérieux, quoi. On est dans quel siècle, ça? 20e, toujours? La femme d'affaires la plus riche d'Amérique. On la connaît cependant mieux par son entrée dans le livre Guinness des records. Elle n'y est pas rentrée parce qu'elle est la femme plus riche d'Amérique, non. Elle y est entrée parce qu'elle est la femme la plus riche d'Amérique, mais la plus avare de tous les temps. En fait, au sort de tous les temps, oui. C'est-à-dire que... Et comment ils ont pu mesurer? C'est son problème-là. La femme la plus avare de tous les temps. Alors, elle s'appelle, non, sérieux. De son vrai nom, Henrietta Howland Robinson, Haiti Green. Donc, elle est née un 21 novembre 1834 dans le Massachusetts. Et elle est morte un 3 juillet 1916 à New York. C'est une femme d'affaires, oui. C'est une femme d'affaires américaine. Elle fut l'une des rares financières de son temps et sans doute l'une des plus riches du monde. Jusqu'à présent, je pense, à ce jour, vraiment? Jusqu'à présent, on dit qu'elle serait l'une des plus riches du monde. Alors, à la base, ses parents ont fait fortune dans la chasse à la baleine. Ses parents ont fait fortune dans la chasse à la baleine. Et dès l'âge de 6 ans, elle se rapproche de son père. Elle lui lit la presse financière. 6 ans? Oui. Et c'est inculquons cela à nos enfants. C'est déjà à partir de ce moment-là qu'elle commence par connaître un peu le monde des finances. À 13 ans, elle s'occupe du budget familial. À 13 ans? Oui. Elle s'occupe du budget familial. Créons des petits monstres comme ça chez nous, là. En 1860, donc à l'âge de 26 ans, sa mère meurt et elle lui laisse $8 000 comme héritage. Et peu de temps après, il y a une tante à elle qui meurt aussi, qui lui lègue $20 000. Donc, elle commence déjà à amasser une petite fortune. En 1865, son père meurt à son tour et l'héritage est considérable. Et elle se retrouve donc à la tête de $5 millions. Bon, en fait, c'est pas comme si elle avait travaillé, quoi. Dont une partie sous forme de placement sécurisé. Et toujours en 1865, il y a une de ses tantes qui meurt encore et qui lui lègue $2 millions. Donc, ces $2 millions sont principalement... en fait, c'est pas comme si on lui avait légué. La tante a laissé $2 millions, mais à des œuvres de charité, en fait. Okay. Pour des œuvres de charité. Mais Haiti Green n'est pas d'accord. Et elle sort une lettre pour dire en fait que sa tante lui aurait légué cette somme. Donc, elle sort une lettre qui démontre qu'elle était la seule héritière de sa tante. Donc, il y a un procès qui a lieu puisque les $2 millions sont destinés à des œuvres de charité. L'avocat de la partie adverse démontre donc son argument et montre que sa lettre est une fausse. Et finalement, le procès dure 5 ans. Sur le budget de quelqu'un. Il faut imaginer qu'elle avait déjà $5 millions. Non, mais elle rentre en procès pour 2 millions. 2 millions qu'on doit léguer à des œuvres de charité. Oui, pendant 5 ans. Et finalement, elle ne reçoit que $600 000. Elle prend encore dedans. Elle a pris. Pourquoi est-ce qu'elle ne prendra pas? Et donc, elle prend $600 000. En 1867, elle se marie. Hein? Marie, c'est qui le garçon là? Puisque, en fait, sa mère l'avait tellement conditionnée.
trop serré, on va dire. Et sa mère était très pointueuse sur les hommes qu'elle allait épouser, puisqu'on ne voulait pas que ce soit pour son argent, pour l'argent qu'on lui a donné. Donc, elle se marie finalement en 1867 sous le régime de la séparation des biens, bien évidemment, avec un certain Edward Henry Green, qui lui aussi appartenait donc à une famille riche. Donc, ils ont bien choisi, voilà. Et ils partent vivre à Londres, où ils auront 2 enfants, puisque, en fait, quand ils sont aux États-Unis, la famille de Etty Green la dérange beaucoup, à faire d'argent et tout. Bon, elle n'aime pas donner son argent, et donc, elle va s'installer. On lui a tout donné à elle, hein. Si les autres avaient réagi comme elle, elle n'aurait rien, elle n'aurait rien eu. Voilà. Mais c'est extraordinaire, la nature humaine. Ils vont s'installer à Londres, où ils auront 2 enfants, une fille et un J'espère garçon. qu'aucun des enfants ne ressemble à leur maman. Que déjà leur maman ait accepté leur l'héritage. Déjà, elle peut enterrer-moi avec mes biens. Non, mais il y a des gens extraordinaires. Et puis, c'était évident que pour se marier, ce soit obligatoirement et systématiquement, le régime de séparation de biens. Non, ma vie, bon, ça, c'est pas possible. Communauté. Et bon, c'est quoi ça? Alors que son mari, son époux joue au gentleman banquier, bah, elle a une ligne de conduite dont elle ne s'écarte pas. Hein. En matière d'investissement, elle s'en tient. Oui, elle fait des placements très prudents, des réserves de trésorerie importantes et beaucoup de sang-froid dans les affaires. Yes. Elle ne panique pas du tout. Comme dirait Gou, no pity business. Voilà. Et l'opinion donc se méfie. Donc à l'époque, il y avait des billets, des billets émis par le gouvernement américain qu'on appelait greenback. Donc c'était des billets pour financer la dette issue de la guerre civile. Oui. Donc j'avais fait la petite histoire de la monnaie ici, où j'ai dit que pendant la guerre, il y avait des billets factices un peu qui étaient introduits pour essayer de donner un souffle à l'économie. Voilà. Et au contraire, elle rachète les titres obligataires à bas prix. Et elle réalise un profit de plus d'1 million de dollars en une seule année. Puisque les gens s'en méfient, elle a le courage, elle y va, elle investit là-dedans et elle gagne. Et par la suite, elle place d'importantes sommes dans des obligations de chemin de fer. Oh oui, ça c'est elle avait vraiment le flair. Voilà. Et ensuite, le couple revient aux États-Unis et s'installe donc dans le Vermont, la ville natale de son mari. Oui. Et Etty ne tarde pas à se quereller avec ce dernier, qui est un grand dépensier. Et également le voisinage qui l'embête aussi. Voilà. On demande tout le et temps. En 1885, la maison de banque John Cisco et Son fait faillite et laisse apparaître donc que Edward, donc le mari de Etty, est le principal débiteur de cette banque. Pourquoi? Parce que la banque accordait des lignes de crédit au mari d'Etty, tout simplement parce que celui-ci se prévalait d'être le mari de la femme, qui est donc la principale actionnaire de cette banque. Vous ne pouvez pas quand même refuser de prêter de l'argent au mari du principal actionnaire. On vous retire tout. Ben voilà. Non, la femme va vraiment le manger. La femme va le bouffer. Et donc, l'établissement fait faillite. Et... Il y a un divorce qui ne sent pas bien à l'horizon. Il y a un divorce qui ne sent pas bien du tout à l'horizon. Et donc, l'établissement fait faillite. Son mari aussi n'a plus rien. Heureusement, ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Elle sauve, c'est bien. Elle les transfère dans une autre banque. Et dans la foulée, elle renvoie son mari du domicile. J'adore le enfin, je pense qu'elle avait fait ça avant d'aller sauver ses biens. Elle a dû renvoyer le mari. C'est clair. Et bon, peu de temps après, celui-ci décède donc le 19 mars 1902 à la suite de graves complications cardiaques.
Mais quand même, les affaires de Hetty continuent de prospérer, notamment grâce aux nombreux prêts hypothécaires qu'elle accorde. La ville de New York sollicite même son aide financière à plusieurs reprises, notamment lors d'une grave crise qu'il y a eu en 1907, je crois, où la bourse est tombée à moins de 50%. Et donc, ils ont demandé à cette femme de l'argent pour se relever. Elle pour était relever autant toute riche. la ville. Elle était vraiment riche, Et ça, cette elle le femme. fait parce qu'il y a un intérêt derrière. Oh, c'est clair. C'est clair, Qu'est-ce que tu elle ne crois? fait pas ça gratuitement. Non, hein. non, non, non. Mais Qui est vous fou. nous dites tout ça, mais paradoxalement, son avarice et son côté miséreux deviennent légendaires. Quelqu'un comme ça peut être misérable? Elle vit une vie, je ne sais pas comment dire, très misérable. C'est-à-dire, genre, je ne suis pas... J'ai rien. Déjà, pour économiser donc, des frais de bureau, elle s'insère directement dans les locaux d'une banque à New York, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'elle a transféré ses avoirs dans une autre banque. Elle est actionnaire là-bas, donc Elle demande un bureau elle là-bas. demande un bureau. C'est veut là-bas pas se qu'elle louer fait... d'autres- Non, c'est là-bas qu'elle fait toutes ses affaires. Elle s'habille continuellement en noir. D'autres disent que c'est peut-être à cause du deuil de son mari. C'est pour ne pas changer, c'est pour ne pas C'est laver. pour ne pas changer, pour ne pas laver ses habits. Il paraît même qu'elle n'avait qu'un seul dessous. Hein. C'est Qui est allé voir en bas là-bas? ce qu'il paraît. Qui est allé voir? Et c'est à ce moment, donc, elle s'habille dans des robes noires. Vous voyez que toutes les photos, c'est que C'est noir, c'est des robes noires. Oui, C'est à mais- ce moment-là qu'elle est... Wow. C'est à ce moment-là qu'elle est surnommée la sorcière de Wall Street. Oui, vraiment. Et voilà, elle parcourt plusieurs kilomètres toute seule pour récupérer son argent. Elle a fait. Elle a fait quoi? C'est pas vrai. Je t'assure. Donc, chez elle, le principe de droit qui dit que la dette n'est pas portable, elle est quérable. Voilà, Elle connaît, c'est ça, c'est ça. C'est ça, elle connaît bien le principe. Elle applique proprement même. Proprement le principe. Non. Oui, elle parcourt des centaines de kilomètres toute seule pour récupérer donc tout. C'est les bandits qui lui ont fait grâce. Elle a dévalisé au cou. Et côté nourriture, il paraît qu'elle ne mangeait que du porridge. Elle n'organisait aucune réception chez elle et elle ne s'achetait pas de nouveaux vêtements. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Elle veut juste faire quoi des avec l'argent? placements. C'est ça. Qui sait? Elle veut juste faire des placements et récupérer son argent. Elle veut amasser de la fortune. Elle veut amasser de la C'est à lui, c'est le genre de personne qui tombe malade, qui ne peut même pas sortir de l'argent pour se soigner. Il doit forcément avoir une anecdote comme ça autour de Alors, elle passe ces dernières années sur une chaise roulante, allant d'un petit appartement à l'autre, afin de ne pas trop payer d'impôts fonciers. Parce que si elle dû quelque part, voilà. Donc, elle reste ici peu de temps. Un peu, et puis elle déménage vers là-bas. Pas trop grand, hein, pour ne pas que les impôts aussi soient trop exorbitants. Et, on lui avait dit entre-temps qu'elle peut partir avec tout ça quelque part. Elle peut partir avec l'argent dans l'au-delà ou bien quoi, je ne sais pas. Oh bon, elle n'a pas envie de vivre vivant. Elle est toujours avec... Elle ne peut pas vivre vivant. Et j'ai dit tantôt qu'elle avait 2 enfants. Elle refuse beaucoup de prétendants à sa fille. Ils ne sont pas riches. Entre autres. Et elle pense qu'ils sont là pour son argent. Pour son argent. Elle pense qu'ils sont là pour son argent. Mais l'article ne dit pas si ses enfants étaient aussi avares qu'elle. Mais le fils a aussi fait des placements assez prudents. Il a amassé aussi... le fils ressemble à sa mère. Voilà, il a amassé aussi de la fortune. Et dans ces derniers jours, elle développe une hernie. Hernie? Oui. Et elle refuse de se faire opérer pour deviner la somme. $150. Juste Quoi? $150. Elle dit que c'est l'argent, oui. C'est son argent. Il savait prédire ça, que c'est le genre de personne qui ne peut pas sortir de l'argent pour se soigner même. Pour $150, elle refuse de se faire opérer. Pour quelqu'un qui a gagné 5 millions des millions, non, quelqu'un qui peut prêter, de l'argent pour redresser une ville entière. Elle ne veut pas se faire soigner pour $150. Elle mérite le record Guinness. Et elle meurt pas de son hernie. Elle meurt d'une grippe au domicile de son fils le 3 juillet 1916 à l'âge de 81 ans. Au domicile de son fils? Oui.
Bon, finalement, elle est allée rester avec lui. Parce que... Elle s'est promenée d'appartement en appartement et finalement, elle est restée avec lui. Et à sa mort, les estimations de la valeur nette de sa fortune varient entre 100 et 200 millions de dollars. Et elle a laissé... Bon, ses enfants vont prendre. À l'époque, imaginez, en 1916. Ouais. Et elle ne voulait pas sortir 150 $150 de ces 100 millions soigner. pour se soigner. Elle ne voulait pas. Wow. Ok, d'accord. Et on ne dit pas non plus si elle a légué sa fortune à un de ses... Elle ne peut pas. À un de Bon, ses... peut-être à ses enfants, mais... Non, ça ne... Voilà, je ne pense pas qu'elle a écrit, elle n'a pas rédigé. On ne le dit pas. Comment elle, là, s'il n'y a pas le verbe donner dans son On ne le dit pas. Et malheureusement, ces enfants aussi n'ont pas eu d'enfants. Non, non, c'est ça, c'est bien. C'est une race qui peut disparaître de la terre. C'est une race qui, si elle est menacée d'extinction, on ne va pas faire trop d'efforts pour la sauver, quoi. Parce que la varice... Oui, ils sont si je pense que ce qui a intéressé ceux qui font le record Guinness, c'est parce que c'est une femme. Sinon, en réalité, les femmes n'ont pas ce genre de caractère. Les femmes donnent beaucoup. C'est les hommes, c'est nous les hommes qui sommes souvent... bon, malheureusement, elle n'y est pas entrée parce qu'elle était seulement riche. Oui, oui, c'est ce que c'est ce qu'il dit, que c'est les hommes qui sont autant pingres, avares. C'est rare de voir une femme aussi près de son argent. Ouais. Non. Non, c'est pas possible. Caca, et c'est pas soigné. C'est pas soigné. Et puis le montant, 150. C'est même pas 1000. $150. 150 $. Bon, on va te dire qu'à l'époque, c'est quelque chose. Les 200 millions, c'est pas quelque chose. Maintenant, je cherche l'argent, pourquoi, si je ne peux pas l'utiliser? Je ne sais pas pourquoi elle faisait autant de placements si elle ne profitait pas de sa richesse. On ne demande pas de vivre... Voilà, de manger du caviar tous les jours. Facieusement, mais il faut bien vivre, quoi. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à un de mes cousins. Je lui ai dit, bon, continue comme ça. Heureusement que ton fils est là, ton fils et ta fille sont là. Ils vont en profiter après ta mort. Après ta mort, c'est sûr. Ça ne sert à rien d'être aussi avare, voilà. Non. Moi-même, je suis dépassée. Au moins, je suis rassurée, elle est avare avec tout le monde, y compris elle-même. Non, mais ceux qui sont en bas, ils ne font pas autrement. Ils donnent à personne, ni à elle-même. Oui, ceux qui sont en bas, c'est comme ça souvent. Parce que si elle se donne des privilèges, on va penser, on va se dire que c'est parce qu'elle n'en a pas. C'est parce qu'elle n'en a pas. Elle n'en a pas, elle montre. Il y a des gens, il y a des vrais gens comme ça. Hein. Sous nos cieux même, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui meurent et dans leur matelas, sous leur matelas, on trouve de l'argent. Alors ils vont à l'hôpital, ils ont de l'argent en poche, ils attendent que ce soit la famille qui vienne payer les soins. On dit de payer, il dit qu'elle va, ils ne payent pas. Et la personne meurt après, on trouve de l'argent sur elle. La logique, c'est quoi? Est-ce que la personne pense qu'en partant, il partira avec ses sous? Mais même si tu pars avec, tu vas aller faire quoi? Peut-être qu'on leur a dit qu'il y a que ça coûte très cher là-bas. Non, en fait, il a de l'espoir que quelqu'un va payer, va guérir. Forcément. Quelqu'un va payer, va guérir. C'est surtout ça. Il ne veut pas sortir son argent. La personne ne peut pas sortir son argent. Non. C'est malheureux. C'est malheureux. Redéfinissons notre rapport à l'argent. Oui. Redéfinissons vraiment notre rapport. C'est valable pour tous. Hein. Ce comportement, on ne le constate pas quand on a des millions. On commence déjà par le constater quand on a 100 francs. Est-ce que dans votre pied de 100 francs, dans votre fortune de 100 francs, vous pouvez vous permettre de donner 10 francs à quelqu'un? Est-ce que quand vous avez 1000 francs et que quelqu'un a besoin de 50 francs, est-ce que vous pouvez lui donner 50 francs? Ce n'est pas tant, ne s'adresse pas tant à ceux qui ont de grosses fortunes, mais à ceux qui, avec le peu même qu'ils ont, peuvent partager. Vous voyez quoi? Non, c'est chaud. C'est ouloulouloulou. Je vois, c'est des réactions. Il y a plein de téléspectateurs qui rigolent. Hein. C'est normal. C'est normal. Il y a des gens, ils sont pleins à rigoler ici. Non, il fallait que j'en parle. J'ai vu ça sur le statut de quelqu'un. Je me suis dit, c'est vrai ça. C'est vrai ça, et vous êtes allé fouiner. Et c'est vrai. C'est vrai. Etty Green. Etty Green. La sorcière de Wall Street. Non, voilà, pardon, il ne faut pas ressembler à Etty Green. Moi, je vais prendre mon nom. Moi, je vais changer mon nom. Etty Red. Je suis sûre même qu'elle a été tellement avare qu'elle n'a pas transmis son sens des affaires à ses enfants. C'est ce que j'aurais dit là. Elle lui ressemblait dans le sens de l'affaire, mais pas
pas au niveau de conserver tout pour soi. Elle a tout gardé, elle a tout gardé pour soi-même. Peut-être même que les kilomètres là, c'est à pied qu'elle faisait. À pied? Comment on te dit peut-être? Elle se lève le matin, va quitter Redjanawe pour aller l'Ife à Baguida. Comme il y a le contournement maintenant, la route est bonne. Non. Non, ne fais pas aussi. Je pense que c'est redéfinissons notre rapport à la richesse, à l'argent. Non, on l'a, c'est pour en jouir. Bon, on n'a pas dit d'être dépensier à l'extrême. Voilà. Quand même, quelqu'un dirait, mon grand-père, le père a son âme un peu de quand même. Vraiment un peu de quand même. Elle a été carrément esclave de son argent. Oui. Elle n'a pas été maître de son argent, c'est tout. Elle n'a pas profité, rien du tout. Bof, ok. Bon, ben. Et Tigrune, parenthèse fermée, heureusement qu'elle est morte depuis. Et que ses enfants, n'ont pas de petits-enfants. Petits-enfants, et peut-être ils ont profité de son argent. Ou carrément, l'argent est parti finalement à des œuvres de charité, ce qu'elle a refusé au départ. Il y a pas, heureusement, voilà. Et donc, voilà quoi, apprenez à partager. Il y a plus de bonheur dans le partage. Et je suis sûre que cette dame-là, elle a lui fait balanto. Non, mais c'est clair. Tu vois son visage, elle ne parle pas. Hein. Et puis on te dit que c'est la personne même qui se déplace pour aller chercher ses elle vient même, si tu ne lui donnes pas siège pour s'asseoir, c'est pas grave. Elle-même va tirer reste. Elle va s'asseoir. Tu regardes son visage, est-ce que tu peux prendre tes excuses à ça là? Tiens, faut arrêter ça. Hein. Arrêter ça. Et oui, je me demande comment elle a fait pour se marier. Bon. Comment elle a fait pour se marier. Voilà. Elle s'est mariée parce qu'il faut se marier. C'est des gens peut-être à cheval sur des principes de société. Il faut se marier, avoir des enfants, etc. Mais heureusement qu'il y a la possibilité d'avoir la séparation des biens. Et ça arrange le... Sinon, s'il n'y avait pas la séparation des biens, non, c'est pas possible. Ok, bon, d'une information loufoque à une autre. D'une rubrique de thèmes loufoque à un autre, on va faire les infos décalées. Mais on va souffler avant. Ouais. Les infos décalées, c'est avec Daniel. Et c'est pas plus machin, quoi. C'est pas plus... C'est aussi... Voilà, c'est pas plus... C'est aussi... Voilà, tout de suite. Après la pause Covid, on revient. Fofola kpadangongo enyalo nene si ajer chire ba azmta ngbezi ya njim sule nyenungo da ngbezi ya njim si kizo ya gamelongo bala gundumi yo ndi labunu gule loku gbagba ye gudongo ne gongo yo njak nyar waruru pienne iya gangala finmo kanne gamaso yo vala pa he una be nga menunu hunu gurum français da 111 Nenyaten ahwa pa na coronavirus adolelia agbenono ojade ko enyaza mi no asiklon ejieji ple ajane alo miano tisi me atikele zan atono asitutum mi pe alo mingela abogoligome takuvisi oto tutuna mitia nemiza deka edebe miate afugbe enumake nenye ba merele dolelia lema neno afome eye afokato no basiaji alofa deka wideke Coronavirus ko wenku lado inifna ka tempo kan ma ka chando wode de ba iwe ngbante sango poi tin finte tingali iyunte kama diala ngatibe no fofo nyanka nyim alo maba mon keltebeti solution hydroalcoolique ambal fi yunte mo diala chi diala konke te porte ngali no konga anga ko jo pompoi ne te cha to wanta ba se te kata mo te fe ve ki te nga poni anasa ababa na want ayado ado fala na alafa anta ka te cha te be saki anabu ka ba na abi gbol wonte tapo wonte ka mo ne nya to ta ne cha mbo ko bi te mo fa na boy ne biu aya mo ko ya pa ne ka bi gbole ni ubo ni nyobu ne baba da fite te ma ka ja corona virus Michonu tomo tipenu Abilia doramo domero Esia elevedie Akbemela sitoyo plenao Yatamile benamia dokiwo Esia elevedie
en attaque contre coronavirus. Emmanuel Asiakese. Alors, les infos décalées à présent, vous êtes bien évidemment dans le balai sur la télévision togolaise. Samedi dimanche matin de 8h à 10h. Et les infos décalées, on les commence en Afrique du Sud. Waouh! Pour un dimanche, cette information. Alors, on va en Afrique du Sud, et puisque c'est dimanche, on parle d'église et de sermons. Par contre, l'autre, la suite, c'est pas trop tip-top. Ça, tip-top. C'est une église qui fait un sermon au gin ou à la bière. Ça célèbre le culte, la messe, etc. Avec de l'alcool. Tout en boisson. Tout en boisson. Exactement. Vrai. Ben, vrai. L'église... En tout cas, si ça ne m'intéresse pas, moi, c'est sûr que ça doit intéresser plein de personnes. Dites-nous. Ça intéresse. L'église a été créée en 2017 par un certain Tieti Makati. Et il a 54 ans. Avant-hier. Oui, avant-hier seulement, il a 54 ans. Oui. Et le nom même de l'église est évocateur. L'église s'appelle Gabola. Gabola dans une langue d'Afrique du Sud qui veut dire boire. Ah, regardez-moi. Non, sérieux? Non, c'est un plaisantin. Sérieux. Donc, l'idée, c'est qu'il se dit que les églises, entre griffes... on est trop sérieux. Ouais, entre griffes normales, ne veulent pas de ceux qui boivent à l'excès. Par exemple, l'église catholique et l'église... Non, lui, il les récupère. Voilà, permettent qu'on boive, mais avec raison. Donc, mais lui dit, Dieu même, Jésus même a dit qu'il est venu pour les pécheurs. Donc, là, où est-ce qu'on peut trouver ceux qui pêchent le plus? C'est dans les bars, c'est dans les restos, là où on peut trouver de l'alcool à foison. Donc, ils vont prêcher, quand ils ont le culte à faire, c'est dans les bars, dans les pubs, et tout ça. Ce n'est pas une église qui est figée, non. Donc, ils se déplacent dans les bars et les pubs. Voilà, on se donne rendez-vous que, bon, dans tel bar aujourd'hui... Jusque-là, ce n'est pas grave. Oui, dans tel bar aujourd'hui, on va célébrer... Le culte va se dérouler dans tel bar. Et donc, vous avez de l'alcool avec vous pendant la messe, vous buvez, vous trinquez comme vous voulez. Et voilà. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il veut écrire sa propre Bible. Il est en train de... Oh, non, comment? Moi, je ne peux pas être surpris. Ouais. Quelqu'un qui fait ça, comment tu peux être surpris que la personne veuille écrire sa propre Bible? Il veut réécrire sa propre Bible et laisser la Bible de normale là pour... Il a eu la révélation dans la bouteille. La révélation, il dit que ils sont connectés au Saint-Esprit quand ils sont saouls. Ok, d'accord. Voilà, donc saoulés, on est mieux connectés. Et puis vous voyez, ça c'est avec des images, images récentes, avec le masque. Quand ils étaient en confinement et que les autorités ont décidé qu'on ne vendait plus d'alcool. On ne vend plus d'alcool, on ne vendait plus d'alcool. Ils ne faisaient plus de messe. Ah, parce que lui, sa matière première... Oui, sa matière première a été mise en danger. Et donc c'est quand on a réautorisé la vente de l'alcool en Afrique du Sud, qu'ils ont repris leur célébration. Et c'est là même qu'ils ont fait le buzz, que les gens ont découvert encore plus l'église et ça a fait parler sur les réseaux sociaux. Et les gens vont? Les gens y vont. Les gens voulaient aller à l'église, mais non. On n'a jamais interdit à quelqu'un qui boit de venir à l'église, ou bien? Mais qui se saoule à outrance. Oui, mais c'est-à-dire que la personne va entendre quoi? Va écouter ce qu'on lui dit? Je sais pas, je ne sais pas. La logique, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est autorisé par les autorités? Bon, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais les gens... Parce que s'il fait la pub sur les réseaux, tout ça, et puis il n'est pas inquiété. C'est moi que depuis 2017. Donc, c'est pas comme si on ne le voyait pas. Ah! Oui, en même temps, ça ne va pas trop nous surprendre. Il y a eu un genre de ça aussi au Togo. Ah bon? Dans les célébrations. Oui, dans les célébrations, c'est authentique. Hein? Dans les célébrations, il y a de l'alcool à profusion, mais de l'alcool à profusion. Et le papa, je ne voulais pas parler, et le monsieur, le gourou, bon, le gourou, désolé de l'appeler gourou, pour ceux, ses adeptes, mais il se met de la boisson sorabi souvent dans la bouche. Et puis les femmes dansent nues. Et puis il faut... Ça. Donc tout le monde
vient, c'est-à-dire que c'est une bénédiction que de recevoir ça. Au Togo. Oui, oui. Et il y a, lors des célébrations, il y a une bassine. L'alcool, c'est avec des gobelets. Le solabi, c'est avec des gobelets qu'on puise le solabi. Ce n'est pas des histoires, vous le savez. Vous savez. Non, il était récemment à Edogomé, sur le prolongement de la rue d'ici, notamment, ils ont commencé à Agoué. Vous le savez. Non, moi je Et puis il fait ses... Au début, il faisait ses cultes basés sur des... Il était plus proche de la célébration catholique. Les catholiques ont réagi dans le temps, ont réagi. Oui, oui. Oui, alors, il continue toujours? Ben oui, là je ne sais plus s'il est toujours dans la zone où je savais qu'il était. Donc lui, là, il y a orchestre, ça joue en live, pas des chansons mondaines, hein. Vous y allez, ça joue en live, ça dit, Mapuka, et puis vous allez voir les femmes. Non, je vous promets. C'est l'église ça. Mapuka, et puis vous allez voir les femmes qui se trémoussent, Mapuka, les femmes dans mais comment les gens réussissent? Et puis des personnes nues aussi, des fois, dans le quartier, les gens allaient voir des femmes nues qui dansaient. Mais comment les gens réussissent à appâter de pauvres âmes comme ça? On a eu un cousin, il était à Déticopé quelque part, il marchait, c'est mais désolé, il marchait de son à Déticopé pour venir au culte là-bas plusieurs fois dans la semaine. Oui, non, lui, il allait juste pour voir les femmes nues. C'est pas pour boire. C'est quelqu'un qui lui-même il se promène dans la bouteille. Donc... C'est pas bien ça. Pourquoi je parle comme s'il n'était pas à la télé? Non, sérieusement, je ne sais pas, les gens doivent savoir. Moi, ça, je l'apprends. Moi aussi, je l'apprends. Je sais qu'il y avait des églises qui vendaient des cordes, les cordes avec lesquelles les femmes se font tresser là, qui vendaient ça aux gens. À 100 000, 10 000 pour attacher Satan. Les gens qui vendaient les balais pour balayer Satan. Non. Mais oui, ça c'est alcool, Mapuka, trois ensemble là. C'est aujourd'hui je l'apprends. Oui. Donc on est meilleur que les Sud-Africains. Oui, lui, je ne sais pas, mais c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi je m'offusquais. Papa Jean, on l'appelait le monsieur le pasteur. Oui. Ça, au Togo, il y a ça. Authentique. Wow. Donc, le désengage, c'est pas tout, c'est pas qu'ailleurs. On a ça sous nos yeux. Je suis parti en Afrique du Sud. Pourquoi j'ai fait tout ce voyage? Pourquoi vous avez fait tout ce voyage? J'aurais pu rester chez moi. Pour une église qui est née en 2017, alors que ça remonte à... Là, quel âge? 2000... Elle avait fait bien avant? Bah oui, ça doit faire déjà 15 ans, 13-15 ans que cette église... Bon, 15 ans peut-être que j'exagère, mais j'ai eu connaissance de ça, ça doit faire 12 ans. Mais le monsieur qui a... C'était à Agoué dans le temps. Mais là, quand la personne est venue à Edogomé, c'est récemment. Et il embobine les gens. Tu vois, les gens lui offrent des voitures, une grande maison. Bon, oui, chacun sa foi. Bon. On n'apprécie pas, on ne porte pas de jugement de valeur, mais on rend compte simplement de ce qu'on voit. Tout ce que je sais, c'est que mon Dieu n'a pas demandé tout ça. Mon Dieu. Ça, c'est ton Dieu. Voilà. Mon Dieu. Allez, on part du Togo, on va... pardon, de l'Afrique du Sud. On va en France. Bon Dieu. Croyant acheter un iPhone sur Le Bon Coin, c'est un site d'achat et de vente. Il termine avec un couteau dans la gorge, sous la gorge. C'est quoi le truc? En fait, c'est deux... Il s'est fait arnaquer? Oui, ils se sont fait arnaquer. C'est deux jeunes frères âgés de 18 et 21 ans qui ont vu l'annonce sur le site Bon Coin. L'iPhone se vendait à 550 €. Mais là-bas, sur le site? Sur le Bon Coin, sur le site. Ah, sur le site? Oui, 550 €. Okay. Donc, ils se sont dit, bon, ben, c'est une bonne affaire. Ils vont aller acheter. Donc, ils ont contacté la personne qui a mis l'annonce et tout ça. Et la personne leur a donné rendez-vous. Ils sont arrivés sur le lieu de rendez-vous. La personne leur dit non, l'iPhone n'est pas sur moi, je l'ai laissé chez ma copine. On va chez ma copine, vous prenez l'iPhone et vous me donnez les sous. Donc, ils sont rentrés dans la voiture. Les deux jeunes sont venus en voiture. Ils sont rentrés dans la voiture. Donc, les deux étaient devant. Et le vendeur est à l'arrière. Donc, chemin faisant, il prend celui qui est côté non-chauffeur. Côté non-chauffeur, il le prend
et il lui met le couteau à la gorge, il demande l'argent. Donnez-moi l'argent, sinon je lui tranche la gorge. Et donc, quand on est 2 personnes dans une voiture que vous conduisez et que vous prenez un inconnu, c'est pas très prudent qu'il reste derrière. De mettre l'inconnu derrière. Ouais. C'est pas très prudent que l'inconnu reste derrière. Oui. Et donc, il veut lui... Ouais, lui couper la gorge. Si on ne lui remettait pas les sous. Donc, les jeunes aussi n'avaient pas les sous en poche, ils avaient mis ça dans le coffre, puisque en Europe, ce n'est pas toujours bien de traîner autant de billets sur soi. Un contrôle vite fait de la police, voilà. Et donc, ils ont mis l'argent dans leur coffre. Et le conducteur a dû arrêter la voiture, il est sorti, prendre l'argent, lui remettre. Maintenant, il a pris l'argent, il voulait voler une voiture pour partir, il n'a pas réussi. Le truand. Le truand. Donc il a pris leur voiture? Non, il n'a pas pris leur voiture, il les a quand même laissés. Mais il a véritablement amoché le conducteur pour qu'il ne puisse pas le suivre. Voilà, donc il a amoché et il a voulu voler une voiture, il n'a pas pu. Il a couru, il est rentré dans le métro. Il a pris le métro. Déjà, là, il y avait les caméras de surveillance. Voilà, donc les caméras de surveillance l'ont détecté. Les jeunes ont appelé immédiatement la police. Prochain arrêt, on l'attend. Il a visionné la caméra qui a annoncé l'arrêt. On l'attend pour l'accueillir. La police l'a attrapé. Ouais, on n'appelle pas ça accueillir, on appelle ça cueillir. Mais il a été intelligent, il a jeté le couteau, mais pas balin, il n'a pas... L'argent était là. Non, il ne peut pas jeter l'argent. Au moins, on a retrouvé l'argent, on l'a pris avec l'argent, mais il a nié les faits du début jusqu'à la fin. Mais on l'a gardé quand même, puisqu'on a retrouvé l'argent. L'argent sur lui. On l'a gardé, il va comparaître en audience, comparution directe. Voilà. Comparution des flagrants délits comme ça. Et puis voilà. Ok, ben ça se passe sous nos cieux également. Vous achetez sur Internet, ce n'est pas tous les sites de vente qui sont recommandés. Des fois, vous êtes appelé à payer en ligne, vous payez, vous ne recevez jamais le produit commandé. Il faut être très vigilant dans des affaires comme ça. Il faut être super vigilant. On reste en France, et ça c'est malheureux. C'est un policier qui meurt dans l'exercice de ses fonctions. Il meurt dans un accident de la route. Quoi, irrégulier la circulation? Non, c'est ça le pire. Exactement. Bon, pas vraiment course-poursuite, mais il y a braquage à Lille. Oui. Donc, on les appelle. Ils partent en mission, ils partent sur le lieu du braquage pour jouer. Et il y a une jeune dame de 26 ans qui conduisait une voiture également à vive allure, qui est venue leur entrer dedans, mais elle n'avait pas de permis. La jeune dame n'avait pas de permis. Et elle a pris le volant en plus sous l'effet de l'alcool. Et donc, c'est... Pourtant, la voiture de police avait mis le gyrophare et partait à vive allure. La sirène. Au niveau d'un carrefour, la dame leur est rentrée dedans. Et le policier chauffeur, côté non-chauffeur, directement, il est décédé sur le coup. L'autre est sauvagement amoché et sa vie son pronostic vital est engagé. Et la dame même, elle est blessée. C'est mieux pour elle qu'elle... Souvent, dans ces cas, ils n'ont pas grand-chose. Oui, elle est blessée, mais elle n'est pas... extrêmement blessée. Oui, c'est ce que je dis. Souvent, dans ces cas, c'est les autres qui... Puisque après, on l'a mis en garde à vue. Quand elle s'est réveillée... On n'avait même pas besoin qu'elle se réveille. Même sur le lit, on va la garder et puis elle va la voir. Quand elle s'est réveillée, c'est là qu'elle a appris, enfin, on lui a dit... les dégâts qu'elle a causés. Qu'elle se rend compte. Mais c'est bête de mourir quand on part sur un braquage. Il va sauver, il va intervenir. Ils se font renverser comme ça par une jeune dame. Elle a 26 ans. Mais par rapport au braquage, les bandits sont partis. Ça c'est clair, parce que si les bandits ne vont pas... attendre quand notre policier arrive. Oh là là, c'était leur jour de chance, ces bandits-là. Ils ne vont pas attendre. Non, le premier qui devait arriver nous arrêter est décédé. Bon, attendons. Tant mieux, il va dire merci Seigneur. Il va dire merci Seigneur, comme si... Ils vont partir. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est très malheureux.
il ne faut pas prendre le volant quand on n'a pas de permis de conduire. Quand on est maintenant, quand on a le permis de conduire et qu'on a bu, ne prenons pas le volant. Oh, c'est des gens malheureux. Bon, à tous ces policiers, à toutes ces personnes engagées pour le service public qui mettent leur vie en danger, voilà quoi. On va finir au Royaume-Uni. C'est pas la peine. J'ai fait exprès de mettre Afrique du Sud, Royaume-Uni à la fin. Pour moi, c'est les deux meilleures infos de la journée. Je commence fort, je termine fort. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors, il vous est déjà arrivé d'avoir faim, d'avoir pas d'argent et de vouloir manger. Bien manger. Bien manger. Alors, à chacun son astuce. Alors, le gars là, je ne savais pas si c'est parce qu'il n'avait pas d'argent, mais le truc est qu'il ne voulait pas payer au Royaume-Uni. Alors, il va dans un restaurant, mais il se fait servir, il mange bien, mais là, bien, il mange. Et puis, il cherche son prétexte pour ne pas régler l'addition. Il ne veut pas payer. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous ne pouvez jamais vous imaginer, même si je vous dis de deviner. Je vous donne jusqu'au 31 décembre de deviner, vous ne devinerez jamais ce qu'il a fait. Jamais. Bon, imaginez-vous que vous allez manger dans un restaurant et que dans votre plat, vous trouviez un cheveu là-dedans. Vous trouviez un cheveu. Vous êtes tout en droit de dire « je ne veux pas de ce plat », etc. « j'en veux pas ». Ou bien, plus encore à évoquer. Mais lui, ce n'est pas cheveux. Lui-même, il n'a pas pris cheveux pour mettre dedans. Vous savez ce qu'il a fait? Là, les gens commencent pas à piger. Les gens vont commencer par capter le degré de... Le gars est parti, il a mis sa main et puis il a arraché les poils de son pubis. Lui-même, il a pris, il a arraché et puis il a mis dans la nourriture. Et puis, il prétexte que... Non, c'est quoi le truc? On est à Blackburn, au Royaume-Uni, comme tu l'as dit. Et le mec, il est allé au resto avec un de ses amis. Il a commandé un plat. Le plat, normalement, c'est pour 4 personnes. C'est un genre menu familial. Voilà, ce plat qu'il commande, c'est normalement pour 4 personnes. Quand il a commandé ce plat, le manager du restaurant lui dit: monsieur, à 2, vous ne pouvez pas finir ce plat. Normalement, c'est pour 4 personnes. Il dit non, qu'il a super faim. Non, c'était pour lui seul. Ils étaient 2. Ok. Donc, il dit qu'il a super faim. Donc, avec son ami, ils vont finir ce plat-là. Ok, le plat coûte 61 €. Donc, 61 €. Voilà, 61 €. Donc, tu peux convertir ça en 655. 61, 150, ça te fait déjà 100 000. 61, ça te fait moins de 50 000. 30, 150, 10 000, 40 et quelques. 39 950. 39, 40. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a commandé pour eux 2. Mais le plat est gigantesque. Maintenant, il n'avait pas non plus d'argent pour payer. Mais il voulait manger le plus gros plat et faire à la fin, justement, ne pas payer. Il a organisé ça depuis le début. Il a organisé ça depuis le début. Donc, on sert le plat. Son ami est au courant? Je ne pense pas. Parce que dans l'article, Moi, je ne vais pas te suivre comme ça. Son ami a tenté de le calmer, mais le gars n'a pas voulu. Okay. Et donc, ils prennent le plat, ils entament le plat, ils n'arrivent pas à finir. Et arrivé à un moment donné, il plonge sa main, comme tu l'as dit, dans son pantalon. Il s'arrache les poils et il arrose le plat et il commence par faire un boucan. Il appelle: mais venez voir ce que vous venez de me servir. Non, c'est pas sérieux. L'homme est quelque chose. Hein. C'est un repas tout fait de poils. Mais quel poil? Mais quel poil? Ce sont ces poils-là. Et... Donc, au départ, le manager du restaurant était désœuvré. Donc désemparé grave. Il s'excusait. Non, mais toutes nos excuses, ce qu'on va faire, on va vous remplacer le plat. On va prendre ce plat, on va vous le remplacer par, il va dire non. Par un autre. Il dit non. Hey. Il dit non, moi je ne veux plus rien manger ici. Vous allez me dédommager. Oh. En plus, vous allez me dédommager. Ça là, c'est fait exprès. Vous avez voulu nous tuer. J'ai commandé le plat, vous dites que le plat là c'est pour 4 personnes. Je voulais manger. Vous me dites que c'est... Voilà, donc
C'est fait exprès. Pour le décourager. Voilà, pour me décourager. Et donc, vous allez me dédommager. Donc, devant cet aplomb, le manager et son équipe se sont dit, mais c'est quoi cette histoire? Tic dans la tête, vidéosurveillance. Il est foutu. Oui. Ok, monsieur, on arrive. Et le manager est parti. Il est foutu. Non, on ne dit pas il est foutu, on dit il est touffu. Il est touffu. La vidéosurveillance. Puis il était bien touffu. Il plein ça. Non. Et la vidéosurveillance révèle que tonton avait plongé sa main dans sa touffe pour sortir une part de son héritage et arroser. Saupoudrer la nourriture. Non. Je te promets. Je te promets. Et là, on le met devant le fait accompli. Et le monsieur devient bobo. Il ne peut plus parler. Il peut plus parler. Il a avalé sa langue. Il a avalé sa langue. Et pendant 10 bonnes minutes, le manager l'a rincé. Mais le monsieur ne pouvait plus rien dire. Et il n'a trouvé que 22 € à payer. Mais chez qui il a pris? Chez son ami. Le pauvre. Il a pris 22 € chez son ami, il a payé. Mais le manager l'a quand même signalé à la police. Et ils sont en sa recherche, ils vont l'arrêter. C'est ça, ma soupe. Les gens sont méchants. Les gens sont malhonnêtes. Mais ça, c'est quoi ça? C'est dit, ça c'est à l'antipode des parents camerounais qui ont signalé que leurs enfants n'ont pas passé l'examen, mais ils ont réussi. Ils ont réussi. Ça c'est carrément l'antipode. Le gars, donc ça veut dire que s'il n'y avait pas de vidéosurveillance là, le manager allait payer comme ça. Et maintenant, c'est aussi nuire à l'image du restaurant. Les gens vont dire, mais comment est-ce qu'on peut venir manger chez vous et trouver des poils bien dans la nourriture? Ça ne le fait pas. C'est pas possible. Ça ne le fait pas. Et puis l'aplomb avec, c'est-à-dire l'énergie qu'il dégageait pour réclamer le dédommagement, c'est ça même qui a fait tic dans la tête du manager. Il dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas, je vais aller vérifier. Mais il n'a pas dit sur le champ. Oui, bien sûr. Dans sa tête, il est parti regarder. S'il savait que le gars allait visionner la vidéosurveillance, il allait prendre la clé des champs, c'est clair. Il allait fuir. Donc lui, il pensait avoir son... Oh, il a réussi son coup. Il a réussi son coup. Mais est-ce que ce n'est pas devant lui qu'il a fait le truc? Son ami n'a pas vu faire. Je ne crois pas. Peut-être qu'il a fait... Subtilement, c'est pas faux. Je ne crois pas. Mais les choses là, quand on enlève, ça fait mal. Oui, mais avoir mal pour être dédommagé après... Ah, ça, c'est un petit mal comme ça. Petit mal comme ça. C'est un petit mal. Et il s'arrache des poils. Dame, quoi, est la plus avare, la marche. Pour aller prendre son argent. Ou vit dans un petit appartement comme ça. Pour conserver son argent. Pour conserver son argent. Donc, qui ne peut pas enlever poil puis bien faire aïe dans son ventre et après faire waouh. Donc, non, les gens sont... Leur sonnerie même, c'est... Non. Quand j'ai vu l'info, je me suis dit, ouais, c'est un chef. Lui, c'est un chef. Il doit travailler dans une cuisine. C'est un papa, ouais. C'est un chef. Alors, vous voyez, ça attire notre attention. Hein. S'il y a des gens comme ça qui viennent nous jouer, faire ces jeux-là, soyons très vigilants. Ayez le bon réflexe. Ayons le bon réflexe, ne tombons pas dans des pièges à la con. Les gens ont de l'imagination vraiment fertile. Extrêmement. Extrêmement fertile. Moi, c'est avec les réseaux sociaux que je vois que l'humain a un génie. Les gens créent des choses sur le net. Et surtout, regardez l'histoire la première personnalité à avoir fait pipi ou à avoir fait machin. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, à quel moment ça fait tic dans la tête de quelqu'un et il a commencé par faire ça. Avec de vieilles photos. Quand quelqu'un dit, vous êtes en entretien, vous recevez un de vos ex, on vous dit de poser une question. Et puis je dis, un chauffeur prend 6 personnes. Il dépose 2 au premier arrêt, il dépose 1, et il prend 2 autres à l'autre arrêt. Quel est l'âge du chauffeur? Non, c'est impossible là. Quel est l'âge du chauffeur? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Quand je vois ça, je dis non. C'est une question un conducteur a 6 personnes dans son véhicule. Oui. Il dépose 2 personnes à un premier arrêt et il prend 3 autres à l'arrêt suivant. Question, quel est l'âge du chauffeur?
Bon, ok, d'accord. Il y a qu'à son ex à qui on veut qu'on puisse poser cette question à un entretien. Donc, quand je lis des choses comme ça, je me dis, ouais, les gens ont l'imagination fertile. Ouais, sur les réseaux, c'est grave. C'est grave. Allez, assez rigolé, on va être... bon, on va continuer par rigoler, mais un peu plus sérieux quand même, parce qu'on va parler de cette cause qui nous rassemble depuis mars dernier, qui mobilise l'humanité quand même depuis décembre dernier, la maladie à coronavirus. Le balai sur le terrain depuis mars. Et là, plus encore ces derniers temps, avec des appuis en matériel que nous mettons à disposition des populations pour les aider à renforcer la barrière que nous devons faire à la propagation du virus. Et pour ceux qui se posent des questions, ils n'y croient plus trop, ils ne croient pas trop. Nous essayons toujours de chercher des éléments qui vont les convaincre. Pour ceux qui ont peur, nous cherchons aussi des éléments pour les rassurer. Alors, nous sommes allés au centre hospitalier régional Lomé Commune, le centre à Lomé, qui prend en charge les malades, les personnes qui développent les symptômes, les malades de Covid. Et nous vous avons ramené des images. Nous avons choisi de les faire en petite capsule. Nous remercions l'Organisation mondiale de la santé qui a donc réalisé ces vidéos mises à disposition pour diffusion. On va d'abord rencontrer, on va leur donner la parole à celui qui dirige le CHR. Il va nous parler un peu de comment son centre est organisé. Nous allons écouter ensuite le personnel soignant et ils vont nous parler de comment ils travaillent. Nous allons découvrir ceux qui font le nettoyage, parce que c'est un lieu, vous allez le voir, qui est super bien organisé, et puis chacun est dans son élément, et il y a un service spécialement, ça c'est clair, on s'en doute, qui fait du nettoyage régulièrement pour briser la chaîne de contamination. Et puis après, nous aurons aussi des patients guéris, et puis des personnes qui ont été en confinement et qui sont sortis. Nous allons d'abord écouter le directeur du CHR, docteur médecin-colonel Tchamdja, Flavien. Il parle de son centre et puis de l'organisation un peu de son centre. On suit et on revient juste derrière. Il y a une cinquantaine d'agents, toutes catégories confondues, qui a été retenu au niveau du centre. Et ils ont eu à suivre deux types de formations. Donc, il y a eu d'abord une formation sur la prévention et le contrôle de l'infection, puisqu'il s'agit de maladies infectieuses ici. Et ensuite, ils ont suivi la formation spécifique sur la prise en charge de Covid-19. Le premier défi, c'est en termes de capacité. À la transformation de ce centre, il y a eu une augmentation de la capacité de prise en charge. Le centre est passé de 100 lits à 250 lits. Mais, au vu de l'évolution dans le monde, on se demandait si on n'aurait pas des cas au-delà. Le deuxième défi, c'est par rapport aux spécialistes. Nous avons constaté dans le monde que les cas graves, les cas de décès sont liés aux comorbidités. Donc, il va falloir que nous ayons un certain nombre de spécialistes pour faire face aux cas où nous avons des cas avec comorbidité. Mais heureusement, jusqu'à présent, le problème ne se pose pas. Le dernier défi qui est en train d'être relevé aussi, c'est la capacité de pouvoir faire tous nos examens paracliniques ici. Le coronavirus n'a pas disparu et nous devons toujours respecter les mesures. Pour moi, c'est le respect de ces mesures de barrières et les mesures de distanciation qui vont nous permettre de vraiment arriver à rompre la chaîne de transmission de ce virus.
C'est cela, on a vu un peu décor planté. On est aussi à Charlemé commune. On va à présent écouter un médecin dans le 10 centre. C'est eux qui sont au front. Ils touchent des patients de Covid, ils les traitent, ils vont les voir. Si je dis c'est extraordinaire, on va dire que ça fait plusieurs fois que je dis ce mot ce week-end. Mais non, c'est quand même assez courageux. Bon. Et puis, vous avez prêté le serment d'Hippocrate, non? Non, mais c'est top, c'est top. Suivons le médecin, un des médecins là-bas au CHR. Et on revient. Délimité en 2 grandes zones, la zone verte et la zone rouge. Et entre les 2 zones, il y a une zone tampon qu'on appelle la zone jaune. Alors, la zone verte, c'est la zone dans laquelle nous sommes. Et c'est la zone où le personnel soignant et le personnel d'appui administratif, c'est leur zone. C'est la zone non infectée. Mais comme on le dit, le risque zéro nécessairement. Mais on minimise quand même le risque de contamination au sein de cette zone. Quand même, il y a un minimum qu'il faut adopter, notamment la tenue de travail, la blouse, et puis les bottes et le masque chirurgical. En ce qui concerne le personnel soignant, de prise en charge. Mais il y a également le personnel administratif, mais qui n'ont pas besoin de tout ça. Mais il suffit quand même seulement de porter un masque chirurgical au cours de la journée ou bien pendant toute la durée sur le lieu de travail. Ensuite, nous avons la zone rouge au sein de laquelle se trouvent les patients, les cas confirmés. Et donc, pour passer d'une zone verte à une zone rouge, il faut porter les équipements de protection individuelle. Et sans ces équipements, on ne peut pas rentrer dans cette zone. Lorsqu'on finit de faire ce qu'on a fait au sein de la zone rouge, on passe par un lieu de décontamination. Et ça, c'est l'hygiéniste qui est chargé de décontaminer le personnel suivant des étapes. Et chaque étape est suivie d'une décontamination à l'aide du chlore. Dans la zone jaune et après la zone jaune, on rentre ainsi dans la zone verte. Et on se remet dans les mêmes conditions qu'on était avant de porter l'équipement de protection pour rentrer dans la zone rouge. Lorsqu'on passe de la zone verte à la zone rouge, c'est un sens unique. Il n'y a pas d'aller-retour. Donc lorsque vous rentrez, si vous avez oublié un élément, on trouve toujours le moyen de faire parvenir cela. Mais vous n'avez pas le droit de retourner sur vos pas pour aller chercher. Avant de venir dans la zone verte, il faut être décontaminé. Complètement. Et puis, vous voyez, ils plongent les pieds dans du chlore, une solution chlorée. Même en zone verte, il y a cette solution chlorée. Et quand ils finissent de travailler, le personnel administratif qui est en zone verte, quand ils finissent de travailler pour partir chez eux, la zone est supposée pas contaminée, mais ils se désinfectent bien les mains, mais ils plongent leurs pieds, les semelles de leurs chaussures dans du chlore, dans de l'eau chlorée, avant de regagner leur voiture, avant de sortir de l'enceinte, pour éviter tout risque de transporter le virus d'un endroit souillé à un autre. Les médecins, ils sont là, ils travaillent, nous a décrit un peu comment c'est sectionné le centre. On va écouter aussi un infirmier. Voilà. Le personnel infirmier est là. Vous savez que les médecins, c'est eux qui voient, ils apprécient l'état, mais ils prescrivent les soins. Ce sont les infirmiers qui administrent donc les soins. Il y a des infirmiers qui travaillent au CHR. Écoutons, suivons. Quand on retourne, bon, il y a cette réticence-là de la part de nos maris. Bon, se plaignent que c'est comme on a dit que la maladie est contagieuse et c'est là que la contagion est directe là. C'était difficile. Mais bon, quand nous on arrive, on se désinfecte. Bien à part ici, arrivé, on a des mesures qu'on prend à la maison avant d'être en contact avec eux. Et doucement, doucement, on les sensibilise aussi pour qu'ils soient détendus. Jusqu'à présent, la population n'est pas encore consciente comme ça de la maladie. Mais j'exhorte tout le monde que c'est un fait réel. Ceux qu'on libère, ils ont réintégré leur famille. De la famille d'accueil, il faut qu'ils soient toujours aux côtés de ces personnes-là et toujours en maintenant les gestes barrières pour qu'on puisse ensemble aboutir à notre objectif.
C'est cela, une infirmière donc au CHR Lomé Commune qui a abordé en début d'interview un aspect assez pertinent, cette stigmatisation faite à eux qui sont au fond et qui travaillent pour nous. Ils ne méritent pas ça, plutôt beaucoup nos encouragements et nos félicitations. Dans le centre là-bas, vous avez vu, hein, on a dit qu'il y a beaucoup d'hygiène, il y a beaucoup de nettoyage. Les hygiénistes également ont parlé, ils ont un peu parlé de ce qu'ils font comme travail. On suit un hygiéniste, on revient juste derrière. Donc, à notre arrivée, nous essayons de voir les installations anciennes. Depuis qui est descendu, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait. Donc, c'est au vu de ça que nous continuons nos activités. Par hasard, si une équipe veut rentrer, c'est nous qui les habillons. Nous les suivons de près. De l'habillage jusqu'à l'entrée de la zone rouge, c'est nous qui les suivons. De la zone rouge jusqu'à la sortie, on les suit. Au niveau de ceux déshabillés, c'est nous qui les suivons de près. Parce qu'au moindre geste, la personne s'infecte et vous aussi vous êtes infecté. Donc notre rôle ici est vraiment déterminant. Bien que les soignants soient à côté, si nous ne les accompagnons pas, avec le stress, la personne peut pas me garder un petit geste et puis tomber dedans. Donc notre plus grand rôle, c'est de suivre toutes les équipes sur le plan hygiène pour éviter au plus grand maximum le risque d'infection. Servir quelqu'un, c'est ma vocation. Nous avons choisi le métier médical, c'est pour servir les autres et ne se servir. Donc je suis très fier si par hasard, et on le souhaite, la maladie la finissait, tu croises quelqu'un qui avait fait le centre et tu te dis « Ah, grâce à moi, telle personne est sortie vivante ». C'est ma plus grande joie. Au début, la famille était un peu réticente. Ils me fuyaient. Bon, moi, je les ai rassurés que nous sommes plus protégés qu'eux. À nous voir ce que nous portons, nous sommes plus équipés, nous sommes plus protégés qu'eux qui sont à la maison. Par rapport à la population, nous sommes vraiment rejetés. De telle manière que nous arrivons, tu ne sors pas, tu n'accueilles pas. Quand quelqu'un dans le quartier sait que tu as du CHR, le commune, c'est la suite. Même simple bonjour, ça a du sens même quand tu accueilles. De telle manière que j'ai pris cette disposition, moi-même je ne m'approche même pas des gens. Je ne rends pas visite, on ne me rend pas visite. C'est au niveau de la famille, mais je les ai rassurés. Maintenant ma famille m'accepte sans problème. C'est l'occasion d'inviter tous les Togolais de nous soutenir moralement. Quand le moral est haut, je vous assure, tu peux bouleverser toute une montagne. C'est cela, c'est un hygiéniste. C'est toujours ce même problème de stigmatisation. Ouais. Le bonjour de quelqu'un qui travaille au centre peut être contaminé, c'est pas possible. S'il n'y a pas ces personnes pour faire le boulot, là, que ferions-nous? Parce que nous sommes des potentiels malades, de potentiels infectés. Ce n'est pas d'eux qu'on devrait avoir plus peur. C'est de l'autre qu'on ne connaît pas, on doit avoir peur et on doit se protéger. Maintenant, on n'a pas peur des autres que nous ne connaissons pas. Bon, je pense que c'est peut-être parce que les gens ne savaient pas vraiment les mesures qui étaient prises là-bas. Mais aujourd'hui, avec ces capsules vidéo, on voit un peu. Hein. Oui, moi, je préfère encore côtoyer ceux qui travaillent au centre là-bas parce que je sais qu'ils se protègent, ils connaissent la maladie, ils mettent les bavettes et tout ça. Que d'aller chez quelqu'un qui vend quelque part, qui ne veut pas mettre les bavettes parce que ça l'étouffe et tout ça. Je ne sais pas ce qu'il va me filer. Je sais que ceux qui travaillent là-bas sont conscients. Ils prennent les mesures. Ouais, ils sont conscients de la maladie, donc ils prennent des mesures. Voilà. C'est clair, c'est clair. Non, sérieux, quoi. C'est des encouragements qu'on leur doit. Ce n'est pas de la stigmatisation, ni pour eux, ni pour leur famille. Parce que, voilà, quoi. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Demain, on ne sait jamais. On prend toutes les mesures pour ne pas y aller, mais on ne décide pas. Il y a de nombreuses personnes qui y sont, mais qui ne peuvent pas te dire aujourd'hui comment c'est passé pour qu'il y soit. Où est-ce que la personne a eu le virus? Il ne peut pas te le dire. Il ne peut pas te le dire. Voilà. Bon, on avait déjà eu le témoignage d'un patient guéri sur ce plateau et pour nous confirmer que la maladie existe au Togo, bel et bien. On va suivre un petit entretien, une petite interview d'un autre patient guéri. Il va nous parler de son séjour là-bas et d'abord comment est-ce que lui-même il a accueilli l'annonce de sa positivité et la réaction de sa famille. On s'y revient. On m'avait appelé que je suis positif. Effectivement, ça m'a beaucoup effrayé parce que
La façon dont on entend parler de la maladie, ça m'a fait peur. Quand on m'avait testé positif, je suis rentré à la maison à annoncer ça à ma famille, ce qui s'est passé. Et là, ils m'ont demandé de me calmer. Est-ce que cela va se passer comment? Je les ai dit qu'on devait venir me chercher dans la nuit. Donc, c'était ça. Ma maman m'avait beaucoup donné le courage. Et une fois qu'on va nous prendre enceinte, ce n'est pas quelque chose d'avoir peur. Mais ainsi de suite, je me disais toujours. Une fois que l'État dit qu'il va prendre soin de nous, c'est le plus précieux qui nous avons peur. Le premier jour, comme on a fait ça, j'avais peur. Je tremblais, je pleurais aussi. Ma famille aussi. Mais dès que je suis venue ici, je suis à l'aise. Je fais 10 jours aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui, on me disait que je suis guéri. J'étais tellement fier. Parce que ce que les gens pensent, je pensais que ce qu'on pensait, j'ai dit que ce n'était pas ça. Parce que la façon dont on a pris soin de nous. J'ai fait 10 jours. Quand on m'a dit que je suis guéri, j'ai sauté et j'ai crié. La maladie existe. Il faut prendre des barrières si on les a données. Laver les mains régulièrement, porter des masques. Ce que je veux dire à la population de zone, c'est de respecter les mesures barrières. Porter les masques, laver chaque jour, chaque fois les mains avec l'eau et du savon pour utiliser les gènes qui doivent être. Et croyons aussi que la maladie existe. Et protégeons-nous pour que nous, ensemble, nous puissions sortir de cette maladie. On s'excuse quand même pour le désagrément constaté au niveau du son vers la fin de ce sujet, de cet élément visuel sonore. C'est que c'est mon boss c'est mon coach qui n'aime pas qu'on dise élément. On ne dit pas élément, c'est vrai. Bon, suivant cet élément, nous revenons. On ne dit pas élément. Alors vous dites élément sonore. Élément sonore, ouais. Élément là, on n'est pas parmi les... Donc comme quoi, vous voyez qu'il y a des personnes, elles ont été interviewées dans le centre. Et les images nous ont permis de revoir un peu les installations. Ce sont des box, des conteneurs mais climatisés, bien équipés, qui ont été installés pour agrandir la capacité d'accueil du centre là. Donc c'est des personnes guéries. Et quand elles sont guéries, elles reviennent quand même sur une durée pour des tests de confirmation de leur négativité, de leur nouveau statut. Voilà. Et on se fait prendre en charge, c'est gratuit, ça marche, on guérit. Quand on se cache, par contre, on meurt. Il n'y a pas de raison, le choix est clair aujourd'hui. Ce que je dis aussi, c'est de ne pas se dire que c'est gratuit, qu'on ne va pas prendre les mesures en amont pour ne pas choper on meurt aussi. Parce que on meurt aussi. Les gens se laissent aller parce que c'est gratuit, on ne paie rien. Bon, puis on leur donne à manger, matin, midi, soir. Moi, j'avais déjà interviewé au début de la crise, arrivé à un moment, j'avais déjà discuté avec des gens qui m'ont dit ça, un chauffeur de taxi, ça je ne peux pas l'oublier, il me dit, mon frère, avec Corona, on ne trouve plus de passagers, on travaille plus. Moi-même, là où je suis là, j'ai envie d'attraper ce virus et d'aller rester là-bas. Regardez-moi. Manger proprement. Regardez-moi quelqu'un. Quand il a dit ça, il dit, ouais, tu vas manger proprement. Tu vas pour mourir aussi. Tu vas penser à tes enfants. Donc les gens réfléchissent aussi comme ça, mais on doit réfléchir autrement. Ouais. Tout faire pour ne pas prendre... Complètement. Hier, j'étais on va dire... Bon, j'étais quelque part, et j'ai rencontré quelqu'un qui vient me dire, ah, monsieur Lebala, en ville, vous avez mis votre masque, c'est bien. Ça, c'est le bon exemple. Mais à la télé, vous ne mettez pas le masque. Ce débat, mais c'est pas bien. Vous ne donnez pas le bon exemple. Je dis, mais monsieur, vous voulez que je vous fasse un exemple, vous allez vous asseoir. Je vais mettre quelqu'un à 1 mètre ou à 2 mètres de vous. Il faut lui demander dans son salon avec ses enfants, il met un masque. Je vais vous prendre en photo, je vais vous montrer, vous verrez que
la perspective vous fait croire que vous êtes côte à côte, que sur le plateau, c'est un grand studio. Les gens n'ont qu'à arrêter de faire la leçon. Que c'est un grand studio, que nous sommes loin. On est très loin et ça dépasse même le minimum 1 mètre là. Donc on est super loin et qu'il n'y a pas de risque. Les gens ne comprennent pas toujours parce que là, on est à la télé. Vous ne pouvez pas véritablement... Non, ils ne peuvent pas véritablement calculer la distance. On est assez loin l'un de l'autre. Donc, on continue pas nous, on respecte toujours. Moi, c'est ce que je lui ai dit. Et puis, il est venu me faire la leçon. Lui-même, il était masque. Il n'avait pas porté de masque en public. Et c'est lui qui fait la leçon. Il avait sous le menton. Avec vos grosses poutres dans vos yeux. Il a fait, mais attends, là, toi, tu ne l'as pas mis, tu veux me parler, tu t'abaisses comme ça sur moi, c'est toi, tu veux me contaminer. Avec vos grosses poutres dans vos yeux. Déjà ton masque et on discute après. Avec les grosses poutres dans nos yeux. Là. Moi, j'ai fait 2 heures de temps là-bas, même plus. Mais j'aime même pas, pendant 1 seconde, enlever mon masque. Parce que je l'ai déjà programmé dans la tête que je viens là-bas, je mets mon masque jusqu'à ce que je ne retrouve chez moi. J'ai mis mon masque. J'ai fait plus de 2 heures de temps là-bas. C'est clair. Alors la population, ouais, c'est paradoxal. Il y a un téléspectateur qui attire notre attention qui réagit sur, en fait, on nous dit que la population n'est pas consciente de la maladie ou alors qu'elle ne croit pas en l'existence du Covid-19 au Togo. Mais au même moment, cette même population, elle a peur de s'approcher des gens qui travaillent au CHR commune. Comment est-ce qu'on s'est dit? Ce sont des contrastes qui ne sont même pas harmonieux, parce que des fois, on peut avoir l'harmonie des contrastes. Mais là, c'est ça, c'est tout le paradoxe. Vous dites que ça n'existe pas. Maintenant, quelqu'un travaille là-bas, vous avez peur. Hier encore, je discutais avec un de mes connaissances que je... Des fois, on dit une aussi. Oui, une de mes connaissances que je tente de ramener à la raison. Parce que lui ne croit pas en l'existence de la maladie. Je l'ai vu porter son masque. Ah oui, ça vient. Non, ça ne vient pas. Quand je l'ai ri, j'ai dit, oh, toi aussi, tu mets ça. Il me dit, oh, c'est à cause des soldats, non? C'est à cause de... Il ne veut pas payer l'amende 3 000. J'ai dit, non, mais... Quand tu es convaincu que la chose n'existe pas... Tu justifies, tu prouves ça aux agents et puis c'est bon. Moi, je ne dis même pas de justifier. Tu es convaincu que la chose n'existe pas, ne te force pas à mettre le masque. Paie seulement les 3 000, dis, il n'y a 3 000 là. Je dis, mais moi, à ta place, si moi je suis convaincu que ça n'existe pas, je ne prends pas les mesures. Je ne porte pas. Parce que déjà, toi-même, tu me disais que le masque... Tu vois, c'est autant de paradoxes, voilà, ça. Que le masque, ça rend malade. Regardez-moi, les gens sont malades. Pour 3 000, tu le portes quand même pour tomber malade. Et pour dépenser plus de 3 000. Pour dépenser plus de 3 000. Où est la logique dans ta lutte? Même pas de logique. Et il me dit, non, c'est toi qui ne comprends rien. C'est pas grave. C'est ce qu'il m'a dit. Normalement, il ne devrait pas mettre et convaincre les soldats. Voilà. Convaincre de pourquoi il ne met pas. Il n'a qu'à essayer, voir. Pourquoi il ne met pas. Allez, hier on vous a parlé de cette application Togo Safe. Togo Safe, Togo à part, et puis Safe, S-A-F-E à part, que tout le monde est encouragé à installer sur son terminal Android, terminal mobile. Togo Safe disponible sur Play Store, sur App Store. Qu'est-ce que cela vous permet? Fabrice nous l'a bien expliqué hier. Au-delà du fait que l'application ait des conseils pour la prévention de la maladie, ou alors que l'application nous permette de faire un peu un autodiagnostic, de répondre à des questions pour voir son état de santé, si on a des risques, s'il y a des suspicions. Au-delà de tout ça, l'application permet de détecter si vous avez été en contact récemment avec un cas positif. Donc, et puis c'est anonyme, c'est complètement gratuit. Ce ne sont que des points, des individus qui sont repérés, qui sont suivis. Mais sinon, c'est complètement anonyme. Et Fabrice le disait si bien hier, nous envoyons nos photos, nos informations les plus pertinentes sur les réseaux. Pour une fois que l'on veut les utiliser pour notre protection, on veut bouder. Voilà. Togo Safe. Et pour retracer, vous donnez une idée de votre parcours. Si vous avez été au marché, en public, chaque fois que vous avez votre téléphone sur vous,
et que vous soyez allé en public ou alors que vous ayez été en contact avec quelqu'un, si la personne présente est positive au Covid, cela vous indiquera que dans un rayon donné, vous avez été en contact et cela vous conseillera sur les démarches à faire. Si vous devez vous mettre en isolement pour une durée, ou alors si le risque est tellement fort que vous devez aller faire votre test de dépistage pour connaître votre statut et rapidement vous prendre en charge au cas où vous seriez positif. Togo Safe, que tout le monde télécharge cette application. Parce que plus de téléchargements nous aurons, mieux l'outil servira à la lutte contre la propagation de ce virus-là. Donc, ça ne pèse que 2 mégas, je pense. Il nous a dit 2,8 mégas ou bien quelque chose comme ça. 2,8 mégas que ça pèse. Vous pouvez le télécharger et puis voilà. Pour peu que vous ayez votre téléphone sur vous, cela va vous renseigner. C'est très important que tous nous ayons cette application-là. Et pour ceux qui, voilà, c'est un peu les super. C'est l'interface de How to Protect Yourself, les conseils que ça donne, le Togo Safe. On a fait un peu tout ce parcours hier. Fabrice nous a... C'est pas compliqué, c'est comme toutes les applications. Vous cherchez Togo Safe, vous appuyez sur Installer, vous appuyez sur Ouvrir. Ça vous indique la démarche à suivre. C'est tout comme vous installez toutes les autres applications. Il faut l'installer, tout le monde doit l'installer. Et nous avons voulu bien faire un challenge de pouvoir, suite aux émissions d'hier et d'aujourd'hui, on va vérifier si le nombre de téléchargements aura augmenté au bas de l'application. Parce que si un minimum de personnes là, ça n'a pas autant d'effet que si toute la population là, c'est top. Et c'est confidentiel, les données sont confidentielles. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... C'est anonyme aussi surtout, c'est anonyme. Ce ne sont que des numéros qui sont suivis comme cela pour voir. Bref, téléchargeons tous Togo Safe. Et maintenant, si on télécharge Togo Safe et qu'on se rend compte qu'on a été exposé, ou alors qu'on n'est pas Togo Safe, et qu'on sait qu'on a été exposé, et on doit aller se signaler, ou alors soi-même prendre des dispositions chez soi. Mais c'est toujours compliqué à faire, on doit se confiner pour éviter de propager la maladie. Et il y a des gens qui se sont confinés, qui ont été confinés et qui nous racontent leur expérience derrière. On va suivre ce jeune Togolais qui est du corps médical, qui a été exposé. Donc après, il a été confiné. Et à sa sortie de confinement, il nous livre ses impressions. On le suit et on revient juste derrière aussi. Coordinateur de la plateforme Les Hôpitaux et moi. Alors récemment, j'ai été mis en confinement parce que j'ai été en contact avec une personne qui a été positive au Covid-19. Alors ce confinement m'a permis de me protéger et de protéger mes collègues ainsi que ma famille contre cette maladie-là. Être contact de la maladie au Covid-19 ne veut pas dire forcément qu'on est malade ou qu'on est infecté par cette maladie. Mais un isolement est adéquat et important pour pouvoir nous permettre de nous protéger, de protéger notre famille, nos collègues et bien sûr tout notre entourage. Si vous avez été aussi en contact avec une personne qui est infectée par cette maladie, nous vous prions de joindre les autorités, de joindre le 111 et de suivre toutes les mesures qu'ils vous dicteront. Merci et à bientôt. En attendant, je m'en vais me laver les mains. C'est donc Achille Tchabo, vous l'avez vu, il est médecin et coordonnateur de la plateforme Les Hôpitaux et moi, qui fait aussi, cette plateforme fait aussi un gros travail, parlant de mettre à disposition l'information médicale au service des populations. Ils sont même d'ailleurs nominés pour les ADICOM. ADICOM, malheureusement, ils n'ont pas, je pense qu'ils n'ont pas été sélectionnés, mais ils ont été sélectionnés, je ne sais plus. Okay. Mais oui, ils ont été sélectionnés, je crois, avec Séverin.
le blogueur cuisine. Voilà. Le culinaire. Voilà, ce sont les deux. Les avec deux Audrey Rhodes. Ok. Voilà, je vais chercher l'information et je vous la donne. Mais c'est super. Si mes hôpitaux et moi ont été sélectionnés, c'est plutôt bien. C'est plutôt top parce qu'ils font un gros travail. Là, sur les réseaux, vous mettez Z comme Zorro. Z comme Zorro, vous mettez Z hôpitaux. Zopito, il n'y a pas H. Oui, non. Non, il n'y a pas H. C'est Zopito. Z-O-P-I-T-A-U-X. Voilà, Zopito. Zopito et moi, les hôpitaux et moi. Et puis, vous aurez toutes les informations. Bon, on essaie quand même de vous donner des bribes d'informations quant à divers aspects de la prise en charge du Covid-19 au CHA de Lomé Commune. Les patients ont parlé, un sorti de confinement a parlé. De quoi nous rassurer. Voilà quoi. Que c'est bon, ça va. Maintenant, c'est l'implication de chacun qui est sollicité à présent. Il y a des gens qui réagissent déjà, ils disent « Oui, j'ai téléchargé TogoSafe après vous avoir écouté hier. Ça fait plaisir, c'est top. Télécharger. TogoSafe, télécharger, 2 mégas 8, télécharger. Plus nous sommes nombreux sur cette plateforme, plus on a la chance d'avoir la vraie information, d'avoir des données fiables et précises. TogoSafe, téléchargeons, vivant. On va souffler et on va revenir derrière pour vous rendre compte un peu des activités que nous avons pu mener sur le terrain ces derniers jours pour le compte toujours de cette sensibilisation à la prévention de la maladie à coronavirus. Yengwishi sa sanga kere sanga ni sheke shema nyini ni nzue bu frikana hydroalcoolique yenge bu tongo shema nyini yenge peya yeyo ane ne peya fago yesa na ngurmanu ye bita ankiti be ye nyamfa yu juma ne kaba fati kungereku moye baiba ni bieso worker ba nkano nguna senge be ngunu ni tinyini tore na lam ma bu jijiki tono soro na afri doctem butangar fulamba Yane Bournekou, na Saramgana 111. Gupirtin guntu kukwa, gunt lieb coronavirus yalo poe, la boal yala paka. Tetu nirite nuyi en kiep ya yokul. Ay mo nyoko mbak bon kwe na sohanu. Aye boku, aye bu chind nan tibna ngyon gida ko ni boko. Ay job nu fiangamba gu fiamant nan lu. Penumba yel ngan kala ngapo ge potan kala fu lama ko yen pik yen akampasier nana do to dad pere na do to bagana do pere na ko donc na disam danoze lale na fofo ya lemu ba ya bese hydroalcoolique na dikpezi ya de chibase datanga danoze nda do doke ankitiyawa wensi abala na sitima bete bajam bembede sena abge danyade do cho de zinda baka de ya lakuto balbede fala nambando kodumu faransa dana 111 Esia elevedie Agbemela sito yo plenao Yatamile benamia dokiwo Esia elevedie L'orchestre Happy Brothers en attaque contre coronavirus. Emmanuel Asiakese. Nous sommes donc descendus sur le terrain cette semaine. Nous étions dans la préfecture d'Agoué-Nivé principalement. Nous avons fait Agoué 3 et Agoué 5 cette semaine. Oui. On n'est pas encore allé à Agoué 1. Agoué 1, un article sur les réseaux nous a interpellés. Un article du site ecodescommunes.com. Le titre de l'article: Mesure du port de masque, une chimère au marché d'Assié. C'est-à-dire que
Tes rêves, quoi. C'est-à-dire que non, que... Pourtant, ça fait quoi on est passé par ce marché. On est passé par ce marché, on leur a jeté des fleurs une première fois. Au début, on leur a jeté des fleurs. Bon, mais... Après, on nous a dit qu'il y a eu un relâchement. Après, on a dit qu'ils se sont ressaisis. Bon. Donc, c'est en dents de scie, quoi. Ça va... Non. Il paraît qu'à Goassi, c'est pas ça. Que c'est même pas ça. Oui. Le marché, même. Oui, au marché, oui. Il paraît que c'est pas ça du tout. Donc, se ressaisir. Il y a certains marchés qui sont... Je suis allée au marché de... C'est Didjolé, non? Au marché de Didjolé, quand je suis rentrée, je n'ai pas vu le dispositif. Donc, je suis rentrée directement dans le marché. Il y avait une vieille dame. Tata, Classi. C'est ça. Classi. Mais je venais juste de me laver les mains. Donc, mon Classi. Oh, tu vas faire... Bien fait pour c'est ça. Il faut se laver. Je me suis lavé les mains avant de rentrer dans le... C'est une vendeuse, hein. Ouais, mais elle veille au grain, elle veille vraiment à ce que... C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on doit faire. Voilà. C'est cela. C'est ce qu'on doit faire. Alors, la commune de Nkafou, c'est la mairie de Golfe 2. Oui. Golfe 2. Bonjour à monsieur le maire du Golfe 2. Et on s'est parlé juste hier. Et il nous a rassuré qu'après notre passage au marché de Nkafou, c'était redressement. Que ça, c'était... Les gens ont retrouvé les bonnes habitudes. Du bon sens. Oh, c'est bien ça. Les gens ont retrouvé le chemin du bon sens, oui, au marché de Nkafou. Vivement que ça reste comme ça. Il ne faut pas faire comme dans les autres marchés. Notamment. C'est peut-être parce que vous avez fait appel à la force anti-Covid. Ils sont venus verbaliser les gens. 1, 2, et puis vendre le cache-nez. Après... Ça va encore. Les gens sont maintenant sur le qui-vive pour ne plus tomber dans ça. Mais quand ils vont passer 2, 3, 4 semaines sans voir encore de force, ils vont encore retomber dans la même chose. Mais non, maintenant, la force même fait exprès de faire un petit relâchement. Oui. Je dis ça pour que vous me traitiez de menteur. C'est-à-dire, faites tout le contraire de ce que moi je viens de dire. C'est ça. On va dire que non, le jeune homme là, c'est un gros menteur. Voilà. Il a dit, mais voilà, ça ne s'est pas passé comme il a dit. Voilà. Il a menti. Oui, ne relâchons pas, s'il nous plaît. Ne relâchons pas. Vraiment. Ne relâchons pas. Nous remercions toutes les mairies qui nous ont accueillis depuis le début de cette opération. Les mairies du Golfe 3, Golfe 6, Golfe 2, Golfe 1. Golfe 1. Nous serons bientôt dans Agouet 2, 3 et 5 hier. Donc là, les images que vous voyez. 6. Mardi. Après-demain, Agouet 6. Agouet 6, c'est où ça? À Déticopé. Ok. Sur Agouet 6, mardi. Bon, pour ceux qui veulent nous aider sur le terrain, Agouet 6, mardi prochain, on sera à la mairie. Saluez mon oncle de ma part. Votre oncle à Déticopé. Donc, quand on va se promener, on va voir tous les oncles. On va dire, oui, tous les oncles, bonjour. Tous les oncles, bonjour, c'est la fête de Daniel. On allait à Tchévi avec Servais, on arrive à Déticopé. Je vois la route qui va chez mon oncle et je dis, oncle, donc je suis de passage. C'est quoi ton problème? C'est la voix qui mène chez mon oncle. Non, Servais n'a pas su, depuis qu'il est rentré, qu'en fait, beaucoup de choses se sont passées en son absence. Que ça va plus très bien, en fait. Ouais, parce que j'ai passé tellement de temps en compagnie de Lys que rien n'est plus lisse dans ma tête. D'accord. Tout est escarpé. D'accord. C'est bon. C'est même pas un 0. Mais je t'aurai, avant la fin, une vingtaine de minutes encore à passer. Dès le début, hein, le tourage que je vais avoir là. Il y a eu une balle perdue qui a quitté là-bas, qui est venue me prendre ici. J'ai rien dit. J'étais bien visé, ça c'est. J'étais visé avec balle perdue. Oui, j'ai rien dit. J'ai pris ça, je me suis calmé. Donc tu es dans revanche. Voilà. Alors on était sur le terrain, partout sur notre passage, nous laissons des affiches, des autocollants sur la meilleure manière de se laver les mains, la meilleure manière de porter le masque. Et vous pouvez vous reconnaître dessus, hein. Quand on vous montre l'affiche, il y a différentes illustrations. Voilà, ça c'est... Nous portons le masque parce que nous offrons des masques sur notre passage. La politique n'est plus maintenant à offrir systématiquement du matériel de protection, des masques aux gens. Nous sommes appelés à intégrer les masques, le besoin de masques, l'achat de masques dans notre budget au quotidien.
Nous sommes appelés à l'intégrer, mais bon, nous donnons pour... parce qu'on en a jamais trop. Oui. Plus on en a, plus on a de chances d'en porter tout le temps. Et puis moi, ce que j'aime dans cette phase de sensibilisation, c'est que c'est du B2B. Avant, c'était on va dans grand le marché, public, on parle en grand public. Mais là, les maires aussi font du bon boulot. Ils nous trouvent des zones. Ils nous orientent vers les zones sensibles, vulnérables. Où il y a pas, les gens ne viennent pas forcément parler du coronavirus. Ils entendent ça à la radio. Ceux qui peuvent l'entendre à la radio. Mais là, quand on descend sur le terrain, quand on va dans les maisons, on va dans les communautés. Dans les maisons, les gens nous accueillent, ils acceptent qu'on affiche sur leur mur. Pour leur rappeler tout le temps les bons gestes à adopter. C'est extraordinaire. Oui, ça on descend vraiment dans les communautés. Parce que la maladie aujourd'hui, elle a pris un aspect communautaire. On va dans les maisons. Et vous vous rappelez, à Ebel, les gens nous disaient, mais c'est bien de venir chez nous, mais plus encore aller dans les villages. Parce que, par exemple, il y a une dame qui me disait qu'elle est allée voir sa maman à Djablé, que c'est comme si là-bas, on n'est même pas au courant de l'existence du coronavirus. Djablé sera dans quel... c'est dans quelle commune? C'est dans Zio, ça doit être dans Zio. Ça doit être dans Zio, c'est pas dans... On va y être dans quelques semaines, on va être à Djablé. On va passer à Djablé. Ce n'est pas dans notre circonscription de couverture, mais on va faire une incursion dans Djablé. Et sa maman lui disait, le Loamé. Pour certains, c'est une maladie de Lomé. C'est une maladie de Lomé. Donc sa maman lui disait ça. Elle y est allée pour lui apporter des cache-nez et tout ça. Et donc elle me disait que c'est bien ce que nous faisons, qu'elle nous félicite, mais qu'il faut qu'on demande plus d'aide pour qu'on puisse aller à l'intérieur. Dans les villages. Dans les villages. Je lui ai dit qu'on l'avait déjà fait. On a fait à Tueta. On a fait plein de villages. On est allé jusqu'à Sokodé, Palimé. Voilà, je lui ai dit, félicitations, mais il faut aller chez ma mère. Il faut aller chez sa maman à Djablé. Il faut aller chez ma maman à Djablé et autres. Et je pense que... Ça, je pense, hier, c'était les images, là, c'était à Zopomaé, je pense, puisque Zopomaé, Clémé, attendez, il y a des villages qu'on a quand même découverts. Des quartiers qu'on a découverts. Même des noms que j'ai jamais entendus. Moi aussi. Oui, on était bien surpris de découvrir Clikamé, Zopomaé, Clémé, Kohé, Clikankopé. Ça, c'est la sortie dans la proposition de Zanguera. On ne pourrait pas découvrir ces zones-là. Pas du tout. Sans le concours des maires qui nous orientent. Qui ciblent les zones dans lesquelles nous rendons. Qui nous orientent. Bravo, merci pour la collaboration. Voilà. Merci beaucoup. Et nous, vivement que la suite se passe comme ça, que vous nous accueilliez pareil. À Taoulekopé mardi prochain. On sera à Taoulekopé mardi et mercredi. Jeudi et vendredi, on sera dans une autre commune. Vous pouvez nous suivre. Hein. À Détikopé, nous sommes fous. Il y a Copé dedans. À Détikopé, machin. Donc mardi, à Détikopé. Jeudi, vendredi, samedi, on sera dans une autre commune. Vous pouvez suivre toutes ces activités et toutes les annonces, toutes les programmations sur la page Facebook de l'Bala. Vous y allez, vous aimez. Vous j'aimez, comme on dit. Ce qui est aussi bien dans cette lutte, c'est que, dans cette nouvelle phase, on va dans les églises pour parler aux gens le dimanche. Le dimanche dernier, on n'a pas réussi à aller dans une église, mais on a réussi par hasard à rentrer dans un couvent. Ah oui, c'est cool. Ah ouais. Oui, c'est pas que les églises, on va dire d'aller sur les lieux de culte. Les lieux de culte. L'église dans laquelle on devait y aller, on nous a dit qu'on va nous recevoir à 11h. Dans le temps ne passait pas vite, alors Joseph s'est dit, bon, on va faire un tour dans la communauté en entendant. Et on tombe sur des gens en train de faire des sacrifices. Super. Ils étaient très intéressés. Ils ont posé plein de questions. Donc, vous leur avez fait comprendre que les dieux, le sang, ça ne
Ça ne tue pas coronavirus, ça ne tue pas corona et ils ont accepté de prendre les bavettes, les porter correctement. Malheureusement, on n'a pas eu la présence d'esprit de demander c'est quelle divinité pour pouvoir donner le nom. Mais on est rentré dans un... C'était dans quelle communauté? Dans quelle commune? La semaine, c'était dans Agoué toujours. Hein. Ça devait être dans Bakbo-Sito. Oui, Agoué 3. Agoué 2, quelque chose comme ça. 2, Legba-Sito. Voilà. En même temps, Legba-Sito, ça se comprendrait. À côté du marché de Legba, quoi. Allez, vraiment, merci à tout le personnel, tous les personnels des différentes mairies par lesquelles nous passons. Les secrétaires généraux, les maires, les autres, le staff, les conseillers, ils nous renseignent super bien, ils nous facilitent la tâche, ils nous huilent la machine. Ça permet à ce que l'intervention soit, on l'espère, plus efficace. On le croit aussi. Ils nous accompagnent sur le terrain. Oui, ils nous accompagnent sur le terrain. Au-delà de nous donner la clé de leur commune, ils nous accompagnent et puis ils nous disent passez par ici, passez par là. Aller dans telle zone, on n'a pas pu couvrir cette zone, on n'a pas pu couvrir celle-ci, on a couvert, mais il reste encore du boulot à faire. Ils nous orientent dans les lieux où nous devons installer les dispositifs de lavage de main pour que ce soit plus efficace, plus pertinent, plus utile. C'est top. Donc, dès mardi, mercredi, on sera, comme on l'a dit, dans la commune d'Agoué, 6A à Adeti-Kopé. On espère que là-bas également, on aura bon accueil et puis... On espère que là-bas, on n'aura pas trop à parler, trop à convaincre les gens, parce qu'on sait qu'ils sont très disciplinés, ils portent beaucoup le masque là-bas. Ils portent beaucoup bien les masques là-bas. Des petits copains, hein? Ah, c'est bien. Ah, ils portent. Tous ceux qui sont à des petits copains, nous suivent à des petits copains, coucou à vous. On a deux sources différentes. moi, il faut que j'ai... C'est que là-bas, ne ressemble pas du tout à ce que je viens de dire. Mais bon, je fais confiance. On fait confiance aux gens d'Adeti. On fait confiance aux gens d'Adeti Kopé. On vient mardi, mercredi constater. Moi, je suis un gros menteur. Pour ça, j'écris les origines des mots. C'est un menteur. Vous créez Massa Souchette aujourd'hui. Non. C'est bon. Massa avec quoi? Massa Souchette. C'est bon. Massa Souchette. C'est bon. Bon, les gens nous accueillent à Diaglé déjà, bien sûr. À Diaglé, vous serez les bienvenus. On est à Diaglé déjà. On est à Diaglé. Diaglé, c'est... Diaglé, c'est des lacs depuis Ngotien, bravo pour l'action. On passera à Ngotien également. On nous fera un tour jusqu'à 5 AC normalement. Mais là, ce sera des tours très rapides pour déployer du matériel. Avant d'aller à Ngotien, vous devez passer par Tchévier, non? Oui. Oui, virer, descendez chez moi. Covier. Oui, pourquoi pas, on verra toujours. On verra, c'est toujours possible. Hein. On verra toujours. On ne vient pas parce qu'on ne vient. On ne va pas quelque part parce qu'il faut y aller. On va parce que le besoin, puisqu'on ne peut pas tout couvrir. Non, mais c'est clair. Donc, on choisit les lieux où les interventions vont être plus efficaces. On ne vous voit pas dans les centres de correction des examens pour la sensibilisation pour le Covid. Maison où les feuilles vont de main à main. Réfléchissez par rapport au centre de correction de bac 2. Oui, vous savez, on se dit, on estime qu'un centre de correction comme ça, il est assez organisé. Et le travail là-bas est adapté au contexte. C'est un centre, voilà quoi. Et puis est-ce qu'on laisse tout le monde entrer? Et puis c'est les enseignants, et puis est-ce qu'on laisse tout le monde? Et puis les enseignants, vous-même vous êtes des porteurs de messages, vous êtes comme des nous. Nous-mêmes on n'est pas là, mais vous êtes comme des nous, vous êtes des porteurs de messages. On n'a plus besoin de passer par chez vous pour vous rappeler ce que vous savez déjà et que ce que vous dites même vous-même autour de vous. Vous le faites assez bien. Nous, on va dans les lieux où Bolingo. Où les gens pensent que la maladie, c'est pour l'homer. Ou alors que la maladie n'existe pas, etc. C'est plus pertinent. Que d'aller voir un professeur qui est en train de corriger. Jésus a dit, je suis venu pour sauver les âmes des pécheurs. Que vous avez interpellé aussi, il dit qu'ils sont allés pour des enterrements, pour un enterrement dans un village. Quand ils sont arrivés, ils étaient en masse, que les villageois regardaient. C'est quoi? Des Martiens. Des Martiens sont descendus sur terre. Les bavettes et tout ça. Les gens étaient étonnés qu'ils n'ont jamais entendu. Ils n'ont pas de radio.
tout ce que la TVT fait, les autres médias font, tout ce que les radios font, les radios communautaires font. Ils le savent, ils en ont entendu parler peut-être, mais pas que, il faut que tout le monde mette. Mais dans le ticket de Nekpendéon dont on parle là, on disait dans toutes les langues pour que. Et tu elle est ticket de Nekpendéon là, même, c'est pas seulement la télé. C'est la radio. C'est la radio aussi. Vous savez que la radio est un média qui pénètre vraiment les communautés les plus reculées. Mais les gens sont aussi en train de cultiver. Ils ont leur radio. Aujourd'hui, les gens ont des radios sur le téléphone. Donc le message passe. Il ne faut pas dire que je ne pense pas qu'il y ait une zone au Togo où le message ne soit pas arrivé. Peut-être que juste on n'en a pas pris vraiment, on n'en a pas fait grande importance. On ne lui a pas donné grande importance. Mais le message, moi, je suis sûre que c'est passé. Super Togo Safe, je viens de télécharger. Vous êtes comme ça. Téléchargez Togo Safe. Vous tous qui suivez, téléchargez Togo Safe. C'est que 2 mégabits. Et ça a trop d'avantages pour qu'on ne télécharge pas. On a des jeux et autres applications pour faire des photos, pour les qui bouffent plein de mégas. Cette application-là, c'est pour nous sauver, c'est pour nous aider. Il n'y a pas de raison de ne pas télécharger Togo Safe. Voilà. Mon village à Sommet. Une félicitation pour tout ce que vous faites. Je vous invite à le faire dans mon village à Sommet. À quelques kilomètres de Davier à Sommet. Ouais, Davier, c'est sur la route de Tchévier, non? Oui, c'est sur la nationale numéro 1. Donc forcément à Sommet, dans la zone aussi. Oui, pourquoi pas. On va voir. Vous-même, commencez déjà, c'est dans le Zion. Commencez déjà vous-même par passer le message. Vous êtes notre ambassadeur chez vous. Passez le message autour de vous. Dites à tous ceux qui ont Android, pas que Android, voilà, qui ont des téléphones, demandez-leur de télécharger Togo Safe. Faites-vous ambassadeur de la bonne cause dans votre milieu. Portez vous-même les masques, respectez les mesures barrières, soyez des exemples pour les autres, incitez-les à faire pareil. Et puis à télécharger. Soyez ambassadeur. Aujourd'hui, le message, il est là, tout le monde l'a à disposition. Au moins le basique. Lavez-vous régulièrement les mains, portez le masque quand vous sortez en public, transformez-vous en ambassadeur de la bonne cause autour de vous. Et voilà, on pourra venir toujours vous soutenir, mais transformez-vous en ambassadeur de la bonne cause autour de vous. Oui, les réactions, ça continue. Pour cette fois, je vais lire. Tata, tu ne lis jamais mes SMS. J'ai fait quoi de mal, s'il te plaît? Daniel, supplie là pour moi. Ok, Lise, je te voici, c'est lui là. J'ai lu. Je te supplie, lis le message. J'ai lu. Yous le sage. J'ai lu. Mais le téléphone, tu sais, mais tu m'interpelles là-bas, comment je suis? Il dit Daniel, supplie là pour moi. Non, en fait, on reçoit énormément de messages. On lit des messages qui rentrent dans, voilà, qui sont, je ne dis pas que ce n'est pas pertinent, mais qui rentrent dans les discussions. Donc, si votre message, vous envoie un message qui rentre dans le sujet dont on parle au moment-là, on va forcément... Donc, mais lisez un de ces messages. C'est ça que j'ai lu là. Non, mais autre que ça. Ah, c'est ça que j'ai lu. Aujourd'hui, j'ai lu le message. Oui, on le fait déjà là. J'ai lu, voilà qui est lu. Voilà qui est lu. Daniel, supplie là. Salut le Bala, juste vous dire bonjour. Bonjour. Bonne émission. Bonjour. C'est lui là. C'est un de ces messages. Merci, c'est bien toujours de dire bonjour aux gens. Merci et bonjour à vous. Merci et bonjour à vous. On peut toujours voir. Voilà, super. Togo Safe, je viens de télécharger aussi. Téléchargez là. Allez-y. Samedi prochain, on va faire un petit bilan. On ne peut pas prétendre que ce soit notre appel qui ait forcément été suivi pour que les gens téléchargent en masse. Il y a d'autres qui appellent également à télécharger. Mais nous aurons voulu avoir des milliers de téléchargements le week-end prochain. Des milliers de téléchargements le week-end prochain. Nous voudrons avoir. Togo Safe, télécharger. Ça nous protège, quoi. Ça aide vraiment la lutte. Togo Safe sauve. Togo Safe sauve. Voilà. Ouh, loulou. Ouh. Voilà, c'est Togo Safe ça. Togo Safe. C'est écrit comme ça. Vous rentrez, comme vous faites pour télécharger vos messages, vous téléchargez et puis c'est bon. Super, et puis c'est bon. Un coucou spécial à un grand frère qui suit, Jules, bonjour. Monsieur Jules Assima, ça vous dit quelque chose? Oui. Bah oui, forcément. Jules, bonjour, ça fait longtemps. Un grand plaisir d'avoir de vos nouvelles, grands frères. Je vais bien. J'espère que vous allez bien également. Un grand plaisir, sincèrement.
Et vous continuez par envoyer des messages, envoyer. Et cette compétition, on l'a lancée là, vous y participez? Cette compétition, faire des petites vidéos de sensibilisation que vous envoyez sur Talent des médias. Oui, vous participez, vous faites vos vidéos là, parce que voilà, il faut le faire. Des petites vidéos de sensibilisation qui passent des messages positifs et pertinents. Transformer les messages autrement, dites genre, innover, comme vous savez le faire. Dans ce motif. Utilisons notre imagination maintenant pour plus utile. Ouais, pour plus utile. Et il y a des gains, il y a des lois à gagner, téléphone, télévision. Moi, si je participe à ça, ce ne sera pas que pour gagner. Non. Ce sera pour passer un message, impacter la lutte, passer un message autrement. Ce ne sera pas que pour gagner. Vous faites une petite vidéo de sensibilisation que vous envoyez, allez d'abord sur la page Talent des médias sur Facebook. Vous aurez toutes les informations sur cette compétition-là. Et puis vous lisez, vous prenez votre téléphone, vous stabilisez et vous passez votre message. Vous pouvez parler, vous pouvez jouer un sketch, vous pouvez juste vous laver les mains. Oui. Vous pouvez juste démontrer comment on porte les masques. Tu portes comme ça, tu vois. Et puis tu portes bien. Voilà. Vous pouvez créer des petites vidéos que vous envoyez sur Talent des médias. Vous incitez les gens à aller sur la vidéo, à cliquer sur j'aime, Donc la vidéo qui aura le plus de j'aime sera la gagnante. Vous allez le faire, non? Je compte sur vous. Et surtout qu'on va diffuser des vidéos dans l'émission également. On va le faire, il faut qu'on le fasse. Les plus pertinentes, on va les diffuser dans l'émission. Il faut le faire, c'est important. Puisque c'est une lutte commune. C'est ça. Et on va remercier, les gens, mais on va remercier aussi les volontaires qui nous accompagnent. Appuient. Les images qu'on va encore peut-être voir, les images de nos descentes sur le terrain, c'est beaucoup de volontaires, de personnes comme ça qu'on ne connaît pas. Et on a lancé des appels à la télé pour leur dire on va descendre ici, est-ce que vous nous retrouvez? Et les personnes sont venues. Depuis mars. Aujourd'hui, on forme quand même une grande famille anti-corona. Depuis mars, ils sont là. Des gens qui prennent leur moto, qui arrivent, comme ça, on ne leur donne rien. Depuis mars, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Beaucoup, je ne vais pas me permettre de citer des noms. Pour oublier, on va faire des frustrés. Toute la famille des volontaires qui poursuivent la sensibilisation de Bala contre Covid-19. Merci à vous, gros coucou à vous. Et nous descendons à Letikopé mardi. Si vous êtes intéressés, vous nous attendez. À Letikopé, on va faire votre zone, vous allez nous accompagner, vous allez nous dire, souvent ici, là, il y a un coin, les gens ne respectent pas. Ici, les gens font ça. Il y a un coin où on prend beaucoup tchouk, où on prend beaucoup soda. Et les gens sont nombreux là-bas. Vous allez nous indiquer. Ou ici, on joue au ludo. Sans bavette. Sans bavette et tout ça. Ça nous aidera. Ouais. Ça nous aidera. C'est un engagement pareil, comme cela, que l'on veut. De tout un chacun. On va lire les derniers messages et puis finir. Jack Blé est dans Zion 1. Merci beaucoup. Merci pour la précision. Jack Blé est dans Zion 1. Okay. Super. Merci pour la précision. Faites tout pour venir dans notre quartier à Tiégou. On était déjà là-bas, non? On était déjà à Tiégou. On a déjà fait à Tiégou. Mais bon, venez à Davier Démé. On va venir. Quelqu'un avait... Baie Cimetière. On a fait Baie déjà. Oui. Togo Safe, c'est pas CEF, mais on a montré l'écriture à la télé. S-A-F-E. C'est ça, Togo Safe, comme vous le dites. Celui qui vient de poser la question, c'est comme cela qu'on écrit le Togo Safe là, qu'il voit et puis qu'il télécharge rapidement. Quelqu'un me pose une question, lui-même, il sait que je n'ai pas la réponse, il veut que je réponde comme ça. Où sont vous? Il ne faut pas me créer des problèmes ici. Où sont nos masques? Non, je ne vais même pas dire. Vous croyez que la TVT et la DRM sont écoutées partout au Togo? Oui, on croit que c'est écouté partout au Togo. Autre question? Le message contre le Covid-19 n'est pas passé que sur TVT et Radio Lomé. Mais il y a des tous radios, les médias passent le message. Il y a des radios communautaires. Mais tous les médias passent le message. Et même en début de cette pandémie, toutes les radios ont synchronisé à un moment donné, je pense, un jeudi ou un mercredi, 2 fois dans la semaine, ils ont synchronisé leur programme pour diffuser une émission spéciale enregistrée, je crois, sur Zephyr. Toutes les radios, pratiquement... Oui. Ça se fait des fois comme ça. Oui. Ils ont synchronisé, donc même les radios communautaires
Ils ont synchronisé, donc c'est pas que TVT, Radio Lomé, quoi. Super. Bah, engagez-vous. Il faut qu'aujourd'hui, chacun soit l'ambassadeur chez lui pour la lutte contre le Covid-19. On va finir comme ça. Hein. On va finir comme ça. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Covid-19. L'engagement, l'appel à vous lancer, c'est que vous téléchargiez au moins Togo Safe. Téléchargez Togo Safe sur vos terminaux. Vous avez vu l'écriture, l'orthographe de Togo Safe, Togo et Safe. Samedi prochain, on va voir combien de téléchargements nous avons pu avoir. Parce que hier, au début de sa rubrique, Fabrice a fait un peu les statistiques pour voir combien de personnes avaient téléchargé Togo Safe. Donc, hier samedi, aujourd'hui dimanche, toute la semaine et jusqu'à samedi prochain, nous allons voir combien de Togolais auraient téléchargé cette application très importante. Si vous êtes à l'extérieur et que vous projetez, vous envisagez rentrer au pays, vous pouvez télécharger toujours parce qu'arrivé ici à l'aéroport, on vous installe ça. Vous êtes obligé de télécharger cela sur votre terminal avant de rentrer sur le territoire. Cela facilite un meilleur suivi des entrants. Donc télécharger Togo Safe. Que les téléchargements explosent. Il n'y a pas de pub derrière. Et puis hier, Fabrice nous conseillait de télécharger ça sur les plateformes des prestataires directement. Play Store, App Store, je ne sais pas s'il y a d'autres machins store. Mais sur les stores, il faut les télécharger dessus. Il ne faut pas aller sur tel machin. Et puis voilà, super. Novio, très bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous aussi. Ouais, tu veux rester? Il n'y a pas de souci, tu peux rester, il n'y a pas de souci. On va se retrouver samedi prochain. On mange pas. On va venir vous retrouver ici samedi à 8h. Vous pouvez rester. Il y a coussin, c'est climatisé. Même seulement, tout ça là, ça va partir. Là. Allez, Là. Tonton arrive bientôt. Commence pas à dresser les choses. Allez, nous remercions qui nous accompagne, qui nous a accompagnés aujourd'hui dans cette émission. Nous remercions le Bureau Togo de l'Organisation mondiale de la santé qui nous a mis à disposition les vidéos, les capsules de sensibilisation là, que vous avez suivies dans l'émission. Nous remercions l'ADECO intérieur, l'ADA et la DI qui nous met à disposition les plantes de décoration intérieure, comme vous le voyez. Je pense que la semaine prochaine, je vais changer, je vais prendre d'autres essences. Hein? Il y en a tellement. Elle est située sur... non loin de... sur la route. La nouvelle route de Aveji, d'Adido, Adin, là. Non loin de 2 Lyon, contribue pratiquement à Queen Store, etc. Ouais. Si vous voulez son numéro, on vous l'envoie. Mais là, de superbes plantes décoratives. Et puis voilà, des plantes de jardin, d'intérieur, et puis des meubles également. Et de la vaisselle, tous les objets cadeaux, elle en a. Bon dimanche. Bon dimanche. La suite... La suite, on part se laver les mains, porter notre masque. Et manger du foufou. On va porter le masque. Pesa ne kendrea ne rekwenden lala yo kudongru ya gusu coronavirus yo le wetina tu wendu yem kelon wezere sangore ne senelem no fofo dundrung ya fofo la kpadangongo enyalo ne si ajerchire ba azmta ngbezi ya njim sule nyenungo da ngbezi ya njimsi kihezo ya gamelongo bala gundumi yo ndela bunugo le loku wagwa ye kudongo ne gongo yo njak nyarwa ruru bien na iya gangala finimo ganne gamasyo vala pa he una be nga menonu hunu gurum français da 111 Nenya te un ahwa pa na coronavirus dolelia agbenono ojade ko nyaza mi no asiklon gediedi ple ajane alo miano tisi me atike les ans atono asitutum mi pe alo mingela bogoligome takuvisi oto tutuna mitia nemiza deka edede nyato afugbe enumake nenye ba merele dolelia lema nenu afome eye afokato no basiaji alofa deka wideke.